Ça fait quelques années que je mets en place des routines, je mets en place des choses, je mets en place des actions au jour le jour qui vont me permettre justement de pouvoir atteindre la version maximale que je veux. Aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où dans toutes les parties et les sphères de ma vie, je fais partie du 1%. Donc que ce soit dans la partie physique, la partie intelligence, la partie argent, que ce soit dans la partie par rapport aux femmes. Là, dans cette vidéo, je vais vraiment te donner tout ce que j'ai appris, tous les détails, tout ce qui m'ont permis justement d'en arriver jusque-là aujourd'hui. Je te dis ça humblement parce que selon moi, je suis pas encore à 100% arrivé là où je veux arriver, sachant que je suis à un très jeune âge, donc je continue à me développer et puis plus ça avance, plus je me développe, plus j'ai des résultats, plus ça s'améliore. Donc là, je te fais vraiment une vidéo axée à ma vie d'aujourd'hui. Donc je sais que dans un an, je gagnerai beaucoup plus d'argent, j'aurai encore un meilleur physique, je serai encore plus épanoui dans ma relation. J'aurai également beaucoup plus de réseaux, donc un entourage largement meilleur que celui que j'ai aujourd'hui. Mais je peux très largement te dire que je fais partie du 1% par rapport aux résultats que j'ai. Cette vidéo, elle va être très très spéciale et elle va être super longue. D'ailleurs, tu peux voir le temps juste en dessous. Moi, je sais pas combien de temps elle va durer parce que je viens tout juste de commencer à te la tourner. Donc peut-être qu'elle va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, je ne sais pas du tout. Donc là, ce qui se passe, c'est que voilà. Ça va être une vidéo où vraiment moi je te conseille de prendre des notes. Si bah voilà, t'as pas le temps de l'écouter ou peu importe, enregistre-la. Prends le temps de bien la garder chaudement parce que je vais vraiment te donner tous les conseils du plus profond, du plus dark, du plus sombre au meilleur pour que tu puisses avoir un maximum de résultats et que tu puisses aussi faire partie du 1% dans tous les domaines de ta vie. Donc là, je vais t'illustrer un petit peu avec des images pour que tu puisses vraiment te rendre compte à quel point je sais de quoi je te parle. Donc on va parler du côté physique, on va parler du côté finance, on va parler du côté aussi avec les femmes, on va aussi te parler du côté de l'entourage. Et puis je vais te donner des conseils qui vont te permettre justement de faire partie de ce petit cercle d'hommes. Donc par rapport au physique, comme tu peux le voir, il y a un avant-après juste là sur l'image. Donc voilà, je pars de très loin, j'étais super skinny et je voulais devenir stock. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis devenu stock. Au début, c'est pas forcément noble, je pense que toi aussi, dans ta vie actuelle, si t'as pas forcément le physique qui t'intéresse, en fait, à partir du moment où tu es devant un miroir et que tu t'aimes pas toi-même et que t'aimes pas te voir devant un miroir, c'est que physiquement t'es pas au top et tu sais que t'es pas au prime de ta forme. Donc dans cette vidéo, je vais t'aider à pouvoir sortir de tout ça, te donner des stratégies complètes, ce que moi je mets en place pour pouvoir prendre de la masse, pour pouvoir aussi perdre de la masse, parce qu'il y avait des périodes où j'ai pris extrêmement de la masse, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un physique athlétique. Donc je suis pas là justement pour avoir un gros physique de bodybuilder ou je sais pas quoi, être gros et stock, tu vois les gros stocks. Non, moi je suis là, j'ai envie de courir vite, j'ai envie de savoir sauter, j'ai envie de porter des trucs lourds, j'ai envie, bah voilà, si j'ai envie de faire un 10 km demain, je peux les faire tranquille. Et en fait, là, je vais te donner toutes les clés qui m'ont permis d'avoir un physique vraiment extrêmement esthétique, avec abdos extrêmement visibles, pour faire partie du 1% des physiques. Ensuite, là, on va passer dans la partie mindset. Donc, tu peux le voir d'ailleurs dans toutes mes vidéos. Si tu regardes ma manière de penser, si tu me connais depuis longtemps, je pense que tu le vois toi-même. Si tu viens de me découvrir dans cette vidéo ou dans les vidéos qui sont vraiment récentes, n'hésite pas à aller regarder mes toutes premières vidéos. Tu vas voir la mentalité que j'avais, ce qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Mais depuis l'époque où j'avais rien du tout dans tous les domaines, je savais que j'allais arriver là où je suis aujourd'hui. Donc je te donne exactement et je te dis exactement la mentalité que j'ai pu adopter. Là, je vais vraiment rentrer dans les détails, te donner des stratégies, et des tips, des hacks que tu peux mettre en place. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de hack, en vrai, ça n'existe pas. La simplicité est la meilleure des sophistications. Garde bien cette phrase parce que dans cette vidéo, je vais vraiment pouvoir te la retranscrire et te montrer en détail de quoi je vais parler. Donc voilà, reste concentré, vraiment prends des notes, prends tout, note aussi sur ton téléphone. Vraiment, ça va être une vidéo super complète.
Donc ta manière de penser aussi, je vais la débrider. Donc après cette vidéo, tu vas changer ta manière de penser également. Et c'est ça, littéralement, qui va te donner tous les résultats que tu veux. Parce que c'est bien beau de vouloir un beau physique, vouloir faire de l'argent, vouloir avoir des femmes, vouloir être respecté dans ton domaine, vouloir être respecté autour de toi. Mais ça commence par ta mentalité. Donc là, je vais t'aider à débrider tout ça. Ensuite, pareil, dans la partie entourage, donc tout ce qui est entourage, pouvoir te créer un entourage de qualité. Aujourd'hui, j'ai des gens autour de moi qui sont extrêmement ambitieux, des gens qui sont extrêmement loin au-dessus de moi, donc que ce soit millionnaire dans énormément de domaines, tous les âges. Donc voilà, j'ai des gens de 40 ans autour de moi, des gens de 20 ans, des gens de 19 ans qui sont millionnaires, des gens de 25 ans, et de toutes les nationalités qui parlent anglais, français. Et en fait, j'ai un réseau qui me permet aujourd'hui d'avoir cette confiance et d'avoir cette assurance. Et puis je sais que aujourd'hui, si par exemple il m'arrive quelque chose, une grosse galère ou peu importe, je sais que j'ai des contacts dans énormément de pays qui peuvent me sortir de cette situation. Donc je vais t'expliquer comment j'ai pu me créer un bon réseau, comment j'ai pu faire en sorte d'avoir des contacts de qualité. Je vais te donner toutes les techniques, toutes les méthodes, que ce soit en ligne, que ce soit en physique, donc dans la vie en général, que ce soit dans n'importe quelle ville. Donc comment, si tu déménages dans une ville, donc moi demain si je déménage dans une ville, comment je vais faire pour ramasser un maximum de contacts et faire en sorte d'avoir un maximum de gens autour de moi qui peuvent m'apporter de la valeur et que moi aussi derrière je puisse apporter de la valeur, parce que c'est bien beau de vouloir avoir de la valeur de quelqu'un, mais si toi t'as rien à apporter, la personne elle va pas vouloir travailler avec toi ou elle va pas vouloir discuter avec toi si t'as rien à mettre sur la table. Donc je vais littéralement t'expliquer comment faire. Et ensuite finalement la partie argent, qui est la cerise sur le gâteau. C'est pour ça que je la mets en dernier. C'est une des choses aussi les plus importantes forcément, parce qu'aujourd'hui le pouvoir il a été monnayé. Donc aujourd'hui, si tu as de l'argent, tu as du pouvoir. Donc forcément, tu en as besoin dans la société actuelle. Et je pense que tu le sais, et tu le vois aussi autour de toi. Si aujourd'hui tu fais pas d'argent, mec, c'est de ta faute. Et après cette vidéo, tu vas vraiment comprendre que c'est littéralement de ta faute. Bah pourquoi tu fais pas d'argent? Et tu vas littéralement comprendre que bah à partir de maintenant, après cette vidéo, tu auras vraiment plus d'excuses, parce que je vais te donner la meilleure astuce, le meilleur business, le business le plus facile que tu peux lancer dès aujourd'hui, et un business qui va dépendre de toi. Donc c'est pour ça que je te dis que si tu fais pas d'argent, c'est de ta faute, parce que ce business dépend à 100% de toi. Donc voilà, et aujourd'hui, humblement, pareil, même dans ce domaine, je fais partie des 5%, je dirais, en France. Donc voilà, à un très jeune âge toujours. Parce que il me semble que le 5% en France, il gagne dans les 5 000 euros, quelque chose comme ça, il me semble. Donc voilà, très humblement, je vais te montrer comment toi aussi tu peux faire la même chose, excuse-moi, totalement gratuitement. Donc voilà, petite introduction, bah petite, elle était un petit peu longue, mais je pense qu'il fallait vraiment rajouter de la longévité, parce que ça va être une vidéo vraiment complète. Donc une fois de plus, n'hésite pas à enregistrer la vidéo, n'hésite pas à prendre des pauses, fais en sorte de te poser quelque part si tu es en train de manger, ou si voilà, tu es tranquillement chez toi, pose-toi et fais en sorte de la consommer intelligemment. Bon, déjà, on va commencer par la partie physique. Je pense que tu le sais, je pense que toi-même tu l'as vu dans ta vie. Le physique, c'est super, super, super important. Actuellement, si t'as pas un bon physique, ça va énormément te freiner dans tous les domaines de ta vie. Et si tu es honnête avec toi-même, toi-même tu as fait cette expérience dans ta vie, quand tu croises quelqu'un, peu importe son milieu, peu importe d'où il vient, peu importe sa couleur de peau, peu importe à quoi il ressemble, peu importe ses connaissances, tout ça, tu connais rien. La première chose qui arrive, c'est tu vois juste le mec. Et par rapport à comment le mec arrive, tu vas savoir bah, comment tu vas le traiter, comment tu vas le juger, et directement tu vas y mettre un jugement dans ta tête. Que ce soit par rapport aux femmes, que ce soit par rapport aux hommes. Si devant toi, tu as un homme extrêmement charismatique qui arrive devant toi et qui te donne cette impression de ah ok, putain il est super charismatique lui, et que tu te sens inférieur par rapport à lui, directement tu vas lui accorder beaucoup plus de respect. De la même manière, si une femme arrive vers toi, qu'elle est extrêmement belle, extrêmement féminine dans son attitude, tu vas lui donner beaucoup plus de respect et tu vas la juger vraiment comme des femmes de haute valeur directement. Et puis, il y a aussi cet effet un petit peu, cet effet de halo, qui fait que si tu vois un homme
extrêmement pas charismatique, donc le mec il dégage rien, mais qu'il est accompagné d'une femme extrêmement charismatique, elle, là, cet homme-là, tu vas lui accorder aussi beaucoup plus de respect. Donc ça dégage quoi? Ça veut dire que vraiment, tu dois sortir du lot et tu dois ressembler à quelque chose. Mais ça veut aussi dire que, d'un autre côté, t'es pas forcément obligé d'avoir un excellent physique, un physique parfait, pour justement, bah voilà, pouvoir attirer des femmes de qualité. Et ça, c'est une des choses qui est différente chez les hommes, c'est que ton physique ne va pas tout faire. Chez les femmes, par contre, ça joue un rôle extrêmement important, mais chez toi en tant qu'homme, ça va jouer un rôle différent. La seule chose qui est extrêmement différente, c'est que en tant qu'homme, quand tu as un bon physique, je te parle pas de physique visage, je te parle de physique par rapport à ton corps, là, en fait, ça va donner du respect directement. Parce que tu te dis inconsciemment, tu vas te dire, ok, c'est un mec discipliné, ok, c'est un mec qui fait les efforts, ok, c'est un mec qui a pas peur d'aller dans le dur, c'est un mec qui pense long terme parce qu'il fait les actions au jour le jour pour avoir un physique comme ça. Et je te parle pas de visage, parce que visage, ça dépend d'énormément de facteurs. Il y a énormément de choses que tu peux mettre en place par rapport à ton visage, mais ton visage, tu peux le laisser naturel et pas forcément avoir de charisme. Mais si tu as un énorme physique et que vraiment tu es en place et on sent que tu es solide dans ton énergie, je te demande pas d'avoir un physique de bodybuilder, mais un physique qui inspire. Un physique où, dans ton énergie, ok, on sait que le mec, il est solide. C'est ça que tu dois créer. Et ça, c'est un avantage extrêmement compétitif. Mais je te l'ai dit, c'est pas la chose la plus importante en tant qu'homme. Mais c'est un avantage extrêmement compétitif. Donc, utilise-le à bon escient. Moi, ce que je prône, vraiment ce que je prône sur cette chaîne, d'ailleurs tu peux le voir, moi c'est le développement des hommes. Et un développement holistique, un développement 360. Donc que ça soit mentalement, physiquement, financièrement et par rapport à tes relations, tout ce qui est social. Donc en fait, tu dois être bon dans tous les domaines. Tu peux être extrêmement bon et charismatique dans tous les domaines, mais tu peux être bon qu'à une seule chose à la fois. Donc tu vas devoir mettre ça dans un ordre de priorité. D'ailleurs, on va y venir dans le côté mindset, je vais rentrer un peu plus dans les détails par rapport à ça. Mais voilà, tu dois avoir un bon physique, tu dois avoir un physique qui inspire et tu dois dégager une énergie en fait. Il faut que quand on te voit, tu dégages l'énergie. Il faut que quand un mec te voit, peu importe son âge, peu importe ce qu'il fait dans la vie, il faut qu'il se dise, ah ouais, le mec c'est un mec sérieux. Ok, il doit être discipliné dans sa vie. Lui, ça doit être un mec ambitieux, discipliné. Parce que d'ailleurs, je sais pas si t'es businessman, je sais pas si t'es salarié, peu importe ton statut, ce que tu fais actuellement dans ta vie, mais à partir du moment où tu vas voir un mec qui a un bon physique, instinctivement, tu vas lui donner beaucoup plus de respect qu'un mec qui a un physique lambda. Et à compétence égale, tu vas donner beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de solutions et beaucoup plus d'avantages au mec qui a un bon physique. Donc, c'est quelque chose de super facile à maxer le physique. Vraiment, c'est vraiment super facile. Juste, faut marcher avec des systèmes. Et c'est ça le problème de 99% des gens, c'est que les gens, ils n'ont pas de système. Ils savent pas comment améliorer leur physique alors que c'est super super facile. Et en fait, il faut se créer cette identité et c'est ça qui va te permettre d'avoir les résultats facilement. Tout ça, ça va revenir dans la partie mindset. Là, je te donne vraiment les bases et j'ai vraiment envie de te faire comprendre l'importance d'avoir un bon physique. Et j'ai envie que tu puisses comprendre aussi par rapport à ce que toi, tu vis dans ta vie, par rapport à ce que toi, tu as vécu, à quel point c'est important. Et ta perception personnelle des choses aussi va te montrer à quel point c'est important. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de ressortir en toi. Donc, tu as déjà vécu l'expérience, d'ailleurs, c'est sûr et certain. Que ça soit voilà, dans des entretiens, que ça soit dans des meetings, que ça soit dans des événements. Voilà, les personnes qui ont un bon physique ont beaucoup plus de respect naturellement. Donc, qu'est-ce que tu vas faire toi pour avoir un bon physique et être frais, le maximum, être frais possible? Déjà, on va commencer crescendo. Déjà, on va commencer par l'odeur, mec. Et un parfum qui sent bon. Le meilleur conseil, la meilleure astuce que je peux te donner, c'est avoir un parfum qui sent bon. Un parfum qui inspire. Qui inspire, ouais. En fait, par rapport à ton énergie, par rapport à la manière dont tu te comportes, tu vas avoir un type de parfum spécial. Je te donne mon exemple par rapport à moi. Moi, je sais que, en fait, quand tu me vois et quand j'arrive devant toi, j'ai l'air dur. J'ai l'air dur, je suis fort et je dégage vraiment cette attitude de, ok, bonhomme, genre c'est dur, j'ai l'air super dur.
Ce qui fait que le parfum que je vais utiliser, ça va pas être un parfum dur, fort, intense, parce que sinon je vais apporter trop de dur, trop d'intense dans la pièce, ce qui fait que justement, bah, ça va créer un écart et tu auras vraiment cette impression que le mec, en fait, c'est trop. Il est trop, donc il donne pas, voilà, cette envie de en savoir plus sur lui. Donc moi, je vais jouer un petit peu sur cet aspect de, ok, je vais utiliser des parfums plus sucrés. Donc justement pour pouvoir m'adoucir par rapport à mon attitude et par rapport à la personne que je suis, parce que je sais que j'ai une voix grave, je sais que j'ai un physique qui porte, un physique qui inspire, et je sais que mon attitude, ma manière de penser, ma manière de parler peut te donner cette impression d'infériorité, entre guillemets, toujours dans le respect, bien sûr, mais dans le sens où, ok, il émane trop d'énergie, en fait, c'est chiant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je viens adoucir tout ça avec justement un parfum beaucoup plus sucré. Donc, ce qui fait que quand j'arrive vers toi et que je vais discuter avec toi, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est utilisé, mais pas à bon escient, et les gens, ils utilisent pas tous ces sens. Petite technique comme ça, celle-là, c'est cadeau. Vraiment, utilise tous les sens. On a 5 sens, utilise tous tes sens. Tous tes sens doivent être utilisés au maximum. Et c'est comme ça que tu auras un maximum de résultats dans ta vie. Donc je vais y venir, je pense, parce que là on est du côté physique. Donc je vais parler aussi de tout ça, tout ce qui est beauté, etc. Toutes les petits trucs d'internet, TikTok que tu trouves là, tous les looks Maxime, je sais pas quoi, qui est complètement de la merde, des trucs de merde. Je vais te débunker tout ça parce que ça te fait ralentir et ça te donne des idées de con en fait, parce que t'as pas besoin de tout ça. Bref, vraiment fais en sorte d'utiliser voilà, une odeur par rapport à toi. Si vraiment t'es un mec, t'es en train de progresser physiquement, t'es en train de faire en sorte de t'améliorer physiquement parce que par exemple t'es skinny, et voilà, t'es en train de faire en sorte de devenir stock, de devenir musclé, de devenir impactant, ok, là utilise des parfums forts. Parce que dans ton attitude, quand tu vas approcher quelqu'un, il voit que t'es skinny, donc forcément ça te freine en fait, ça te restreint un petit peu. Et si tu viens avec un parfum fort, il va se dire, ah ok, le mec, il est beaucoup plus solide. En fait, c'est psychologique, mais la perception, elle va être différente. Si par exemple, t'es skinny et t'as un parfum qui est sucré, tu vas paraître super mignon, tu vas paraître beaucoup plus doux. Alors que si t'as un parfum qui est fort, t'apporte cette force dans ton énergie, justement, par rapport à l'odorat, on va se dire, ah ok, ce mec, il doit être intéressant, tu vois. Donc vraiment, adapte une odeur par rapport à ce que t'es, par rapport à la personne que tu ressembles et par rapport à l'énergie que tu émanes, l'énergie que tu dégages. Ensuite, je vais te parler aussi de tout ce qui va être lié à la peau. Donc, ta peau, vraiment la meilleure astuce que je peux te donner par rapport à ça, c'est avoir un bon sommeil, donc 7-8 heures. Mec, si tu as un bon sommeil, je te jure que ça va se retranscrire dans tous les aspects de ta vie. Tous les aspects santé de ta vie, ils vont se retranscrire avec ton sommeil. Donc fais en sorte d'avoir un bon sommeil, un sommeil optimisé, dors 7 à 8 heures. Tu peux avoir des moments où tu dors pas 7 à 8 heures. D'ailleurs, je suis totalement transparent avec toi, moi aussi ça m'arrive. Mais fais en sorte d'adapter ça par rapport à ta situation. Si tu es dans une période où tu essayes de te développer, par exemple, physiquement, voilà, fais en sorte de bien dormir. Dans ma période de grind, où vraiment j'étais en mode, ok, je dois développer mon physique maintenant, 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 ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je dormais beaucoup plus que maintenant. Je suis dans la période un petit peu, bah voilà, création de contenu, être énormément sur les contenus, faire en sorte de développer ma chaîne YouTube. Donc là, je fais énormément de contenu, je crée énormément de choses, ce qui fait que j'ai beaucoup plus de temps de réflexion, donc j'ai moins de temps de sommeil. Parce que justement, je suis dans ma période création de contenu. Donc en fait, c'est important aussi de voir les choses et la vie en saison. Je vais y venir dans la partie mindset. Mais en fait, ça va pouvoir t'aider à pouvoir avoir des résultats énormes en très peu de temps dans tous les domaines. Parce que si tu mets un an dans ce domaine, un an dans ce domaine, un an dans ce domaine, et tu fais en sorte de maxer cette année et d'utiliser 80% de ton temps lié dans ce domaine et oublier tous les autres, au bout de 5 ans, tu auras maxé 5 gros domaines et au bout de 5 ans, tu seras extrêmement bon dans les 5 gros domaines. Parce que justement, au fil des années, quand tu as maxé un domaine, bah, au bout d'un moment, tu n'as plus besoin de mettre autant d'efforts que quand tu étais dans le grind, quand tu étais dans la période où tu commençais. Moi, par exemple, là, sur ma chaîne YouTube, comme j'ai envie de l'exploser et j'ai envie d'enchaîner et justement, voilà, faire en sorte d'avoir un énorme impact sur ma chaîne, et ben là, je suis en train de charbonner, je suis en train de spammer. Donc, je sors à peu près 5, 6
voire 7 vidéos par semaine. Mais je sais qu'au bout de 2 ans, par exemple, au bout de 2 ans, 3 ans, peut-être que je ferai une vidéo toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Parce que justement, j'aurai déjà cet impact. Voilà. Donc tu fais pareil par rapport à tous les aspects de ta vie. Donc là, j'ai dévié un petit peu. Mais du coup, par rapport à ton visage, ce que tu peux mettre en place, c'est énormément de sommeil. Donc voilà. Et un bon sommeil. Tout ce qui est skincare et tout, moi je te conseille pas. Vraiment, moi j'utilise aucune skincare. Je sais pas si on peut le voir, mais ma peau elle est clean, elle est nette. J'ai pas de boutons, j'ai rien du tout. Et en fait, tout ça c'est lié à l'alimentation, excuse-moi. Je mange bien, je mange extrêmement bien. D'ailleurs, si tu as besoin de conseils par rapport à l'alimentation, envoie-moi un message, je t'enverrai un protocole ou peu importe. Je t'envoie ce que moi j'ai mis en place, d'ailleurs ce que je donne aussi à mes élèves que j'ai accompagnés pendant mes accompagnements dans le fitness. Je te donne tout ce que j'ai fait par rapport à l'alimentation, je t'envoie tout. N'hésite pas à m'envoyer un message sur mon Insta par exemple. Je te donnerai tout là-bas. Mais ça, vraiment, c'est le plus optimal. Toujours te laver aussi le visage à l'eau froide. Utiliser l'eau froide tous les matins, eau froide, eau froide, eau froide. Ensuite, bah, ton alimentation, elle doit être bonne, elle doit être saine. Si tu manges bien, mec, oublie pas que ce que tu introduis dans ton corps, c'est ça qui crée ton corps. Donc si tu mets de la merde dans ton corps, eh ben forcément, tu auras un corps de merde et tu vas ressembler à de la merde. Si tu mets des bonnes choses, eh ben tu vas ressembler à quelque chose de bon. Et par effet de ricochet, forcément, ton corps aussi sera beau. Donc voilà, beau visage, belle peau, etc. Donc ça aide énormément. Ensuite, ce que tu peux utiliser, les bonnes techniques, tu peux utiliser des choses pour... Moi, j'utilise quelque chose pour voilà, pouvoir muscler ma mâchoire. Donc, des chewing-gums que j'utilise. Par contre, je prends des chewing-gums vraiment classiques. Sauf que les chewing-gums, je les garde peut-être 5 heures. Donc, pendant 5 heures, je vais mâcher mon chewing-gum. Je l'ai pendant 5 heures. Et ça, je le fais pendant les périodes où je vais à la salle. Donc quand je vais à la salle, 1 heure avant d'aller à la salle, je prends mon premier chewing-gum, je vais à la salle, je fais ma séance, je rentre et bah voilà, pendant tout ce temps, j'ai un chewing-gum dans la bouche, ce qui fait que bah ma mâchoire elle travaille, ma mâchoire elle bosse. Donc c'est comme ça que je me permets de pouvoir la muscler sur le long terme. Ensuite, les expériences de vie. Donc ce que tu vas vivre dans ta vie, ça va justement d'écorcher ton visage. Parce qu'en fait, il y a différents types de visages. Il y a les visages qui sont doux, les visages qui paraissent mignons, entre guillemets. Mais je pense pas que c'est ce que tu recherches. Mais tu peux avoir un beau visage quand tu as un visage mignon. Mais tu peux aussi avoir un visage super écorché. Donc ça, tu l'auras justement par rapport à tes expériences de vie, à travers tes expériences de vie. Donc ce que tu vas vivre dans la vie, les émotions que tu vas vivre, tout ce que tu vas vivre, la manière que tu es, ta masculinité, en fait, tout ça, ça va se retranscrire. Et tout ça, ça va se développer par rapport à ce que tu vis dans ta vie. Et ça va te forger un visage. Tu peux regarder mes vidéos que je faisais il y a 1 an, mec, j'ai littéralement pas le même visage que le visage que j'ai aujourd'hui. Il y a une différence flagrante, que ce soit ma musculature de visage, que ce soit par rapport à mon attitude de visage que je peux retranscrire. Vraiment, tu peux voir une énorme différence par rapport à ça. Aussi la voix qui va être super important, ça aussi c'est super important, ta voix, comment tu peux la maxer avec ta testostérone. Si tu as un taux de testostérone élevé, tu auras une bonne voix. Comment tu as un bon taux de testostérone? Ça revient au même mec. Bonne alimentation, bon sommeil, être en rétention séminale aussi, quelque chose de super important, mais je vais y venir dans la partie mindset et je vais t'expliquer littéralement comment la rétention séminale, ça m'a sauvé la vie et comment ça m'a permis de créer énormément de choses et de pouvoir bâtir énormément de choses. Et en fait, la muscu aussi, ça va énormément t'aider, donc je vais y venir juste après. Mais en fait, tout ça, ça va te permettre d'améliorer ta testo. Parce que faut aussi savoir que t'as pas besoin de faire des injections, t'injecter je sais pas quoi, t'injecter de la testo, c'est de la merde, mec. Si tu manges bien, tu dors bien, tu pousses lourd, tu pousses fort, tu fréquentes des femmes de qualité, mec, ta testo, elle va toujours être élevée. Elle va toujours être élevée. D'ailleurs, super important, tu en auras vraiment super besoin dans tout ce que tu fais, dans tous les aspects de ta vie, tu auras besoin de testo. Et c'est ça la chose qui va te faire passer à l'action et qui va te donner des résultats énormes dans tous les domaines de ta vie. Donc on va y venir juste après. Ensuite, tu as la partie bah, musculature, donc ton physique, ta musculature. Mec, 95% du taf, il va se faire dans ça. Si
tu vas juste à la salle. Imaginons, t'as pas un physique de ouf, dans le sens où t'as pas un beau visage et voilà, mais que t'as un énorme physique et que voilà, t'imposes le respect avec ton physique, mec, t'auras énormément de résultats, t'auras plus de résultats qu'un mec qui a un bon visage. Parce que justement, t'as un bon physique et ça va t'aider. Donc voilà, travaille ton physique, fais en sorte d'aller à la salle, fais en sorte d'avoir un protocole complet par rapport à la salle. Moi, ce que je te conseille, c'est au début, si vraiment là, t'es à zéro et que tu commences la salle, commence à y aller 6 fois par semaine parce que au début, quand tu commences, ton corps, il n'a pas forcément besoin d'autant de repos qu'un mec qui est arrivé à un certain stade, tu vois. C'est comme l'argent. Tu peux être capable de bosser pendant 12 heures par jour quand tu commences à vouloir faire de l'argent, mais à un moment donné, quand tu commences à avoir des équipes, quand tu commences à gérer d'autres humains, parce que voilà, on va y venir aussi dans la partie business, mais quand tu commences à faire de l'argent, au début, tu es tout seul. Après, tu dois structurer des équipes. Donc, tu vas gérer des humains. Tu vas devoir gérer tes proches aussi. En fait, il y a plein de choses que tu vas devoir gérer. Ton lifestyle qui commence à changer. Tu dois gérer énormément de choses. Ce qui fait que ça te crée énormément de chaos dans ta vie. Donc, en fait, tu peux plus te permettre de travailler 12 heures par jour autant parce que sinon, tu vas péter les plombs et ça va te saouler et tu vas serrer en fait, tu vois. Donc tu dois avoir des moments où tu vas te calmer et tu vas mettre beaucoup moins d'efforts. Et c'est pareil dans la salle. En fait, dans la salle, quand tu vas commencer la salle, mec, tu peux te charbonner, tu peux te tuer tous les jours, 6 jours sur 7, tu peux te tuer. Mais allez, au bout de 6 mois, 1 an, là, tu vas passer à 5. Hop, tu vas commencer à doser, tu vas commencer à avoir des résultats physiques, donc tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut ajuster. Ok, là, je vais commencer à ajuster un petit peu mon physique parce que je vois que j'ai un retard au niveau des épaules. Donc je vais commencer à ajuster mes séances pour pouvoir maximiser mes épaules. Au bout de 3 4 mois, ok, là j'ai maximisé mes épaules, mais en maximisant mes épaules, je me suis rendu compte que maintenant c'est mes pecs qui sont en retard. Donc là, tu vas maximiser ton côté pec, etc. Et le but, c'est qu'au final, tu aies un physique esthétique. Comme je te l'ai dit au début, le but, c'est pas d'avoir un gros physique de bodybuilder, parce que le problème de ça, c'est que tu vas paraître beau quand tu es habillé, quand tu es avec des vêtements, tu vas paraître beau, ou tu vas paraître vraiment massif et stock. Mais une fois que tu enlèves tes vêtements, c'est plus drôle. Et c'est beaucoup moins intéressant parce que on voit qu'en fait, tu as énormément de graisse et que en fait, t'es gros en dessous, tu vois. Et puis, tu vois, c'est comme, par exemple, avec les femmes. En fait, quand t'apprends, les femmes, elles apprennent à connaître un homme, au début, il est super intéressant et tout, il est super intéressant, waouh, elle a envie d'être avec lui, sortir avec lui, nanana. Et puis au final, elle se met en couple avec lui et tout, elle se rend compte qu'en fait, bah non, c'est de la merde. Le mec, il est pas intéressant, il donne pas envie. Et en fait, il y a cet effet de, bah ok, il était bien avec sa veste, mais dès qu'il enlève, mec, c'est nul, tu vois ce que je veux dire. Et puis, d'ailleurs, c'est une situation excellente de, voilà, quand tu te dessapes, mec, t'arrives comme ça, t'es stock comme ça, abdos visibles, t'arrives devant une femme, elle a jamais vu ça de sa vie. Hein. T'es comme ça, hop, elle a jamais vu ça de sa vie. Tu te dessapes, et mec, elle est choquée. Tu vois, elle est choquée, mais dans le positif en fait. Et quand t'es en vêtements, tu parais toujours inspirant, t'es toujours inspirant. Mais tu seras beaucoup plus inspirant quand tu vas enlever. Et c'est ça en fait la clé. C'est que t'inspires déjà quand t'es habillé, mais quand t'enlèves, t'inspires encore plus. Et c'est ça le but, c'est d'être toujours plus. Toujours avoir l'air plus, toujours paraître plus. Et c'est comme ça que t'as des résultats dans ta vie. Parce que mec, dans 100% des situations, moi je sais, t'as vu, de mon côté, je sais que, voilà, si, voilà, je fréquente une femme aujourd'hui par exemple, je sais que de toute sa vie, en fait, après que t'es passé par moi, de toute ta vie, t'auras aucun homme qui sera comme moi. Ce qui fait que, bah, forcément, voilà, je, en fait, je suis en train de dérégler le marché aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi le souci. Parce qu'après, j'augmente les standards de la meuf. Elle pense aussi que voilà, elle peut aller chercher plus haut. Bref, là, on entre vraiment dans des détails un peu spéciaux. Je commence à dévier un petit peu. Mais voilà, je pense que tu as compris l'idée. C'est que vraiment, tu dois avoir un physique qui inspire. Et puis vraiment avoir cet effet de, ok, habillé, déjà, tu donnes bien. Mais quand tu te dessapes, c'est encore mieux. Tu vois? Et quand t'as un gros physique et que vraiment tu parais énorme quand t'es habillé, que tu te dessapes, justement, bah, c'est nul, c'est moins bien.
C'est pas ça qu'on veut en fait, c'est pas ça qu'on cherche. Donc toi, tu vas chercher à avoir un physique esthétique, tu vas chercher à avoir un six-pack et tu vas chercher à dégager l'énergie que tu vas apporter à travers ton physique. Tout à l'heure, je t'ai dit, d'ailleurs cette phrase, je vais te la ressortir souvent dans cette vidéo, la simplicité est la meilleure des sophistications. Et c'est pareil pour la muscu. Tu vois, les gens en général, ils cherchent toujours des hacks, ils cherchent toujours des méthodes secrètes, nanana, les meilleurs compléments alimentaires, les meilleures méthodes d'entraînement, tout ça. En fait, mec, tout marche. Tout marche, sache-le, c'est comme un business. Tout marche. Tous les business marchent, il y a tout qui marche. Juste, en fait, c'est les bases qu'il faut que tu appliques. Si tu as une bonne nutrition, bon sommeil et que tu fais du sport, mec, dans aucun monde, t'as pas un bon physique dans un an. Dans aucun monde. C'est impossible. C'est du 100% de chance, en fait. C'est du 100%. Et puis, si t'appliques pas les bases et que tu mets pas en place les bases, t'étonnes pas que t'aies pas de résultat. Vraiment, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, si t'as pas de résultat, c'est parce que t'appliques mal les bases. Ou c'est parce que dans une des trois bases, tu as un domaine que tu fais le moins. Peut-être que c'est ton sommeil qui est pas bien. Peut-être que tu vas bien à la salle et que tu manges bien. Peut-être. Mais que ton sommeil, il est pas optimal. Donc c'est pour ça que tu n'as pas de résultat. Peut-être que tu dors bien et que tu vas à la salle. Mais que ta nutrition, elle est pas bonne. Donc c'est pour ça que tu n'as pas de résultat. Peut-être que ta nutrition, elle est bonne et que ton sommeil, il est bon. Mais que tu vas pas à la salle. Donc forcément, tu n'as pas de résultat. En fait, une fois de plus, je te le répète, la simplicité est la meilleure des sophistications. Le secret, les clés, elles se trouvent dans les bases. C'est pour ça qu'on appelle ça les bases, parce que les clés et les secrets, elles sont là. Si les clés ou les secrets ou les hacks, c'était dans les hacks, et ben c'est les hacks qui seraient les bases. Ce qui fait que les bases sont les bases, c'est parce que justement c'est ça qui te donne 99%, 100% des résultats que tu veux. Donc mec, applique les bases et tu auras des résultats. Là, on va parler des lois de l'univers. Mec, t'es pas forcément obligé de croire à ça, mais je vais te débunker quelque chose et te briser quelque chose tout de suite là dans ton cerveau. Il y a ce qu'on appelle la loi de la gravité. Donc tu es soumis, peu importe que tu fasses l'autruche face à ce fait, tu fais l'autruche face à un fait. Mec, la loi de la gravité, tu es soumis comme tout le monde. Tu peux essayer de t'envoler tout de suite, t'es soumis, mec. Et c'est pareil avec toutes les lois. Donc tu peux faire l'autruche, comme je viens de te le dire, faire, voilà, pas y penser, faire comme si ça n'existait pas. Mais mec, c'est là. C'est indéniable, c'est là, et tu es soumis. Et c'est exactement pareil avec tout ce qui est loi d'attraction, loi d'obtention, loi de la manifestation. Et toutes ces lois, en fait, qui vont régir et qui vont te donner des résultats dans ta vie. Donc, moi, là, je vais te parler vraiment de loi d'attraction, de manifestation et loi d'obtention. Parce que voilà, je pense que c'est des choses importantes, c'est des choses que moi-même j'ai utilisées pour passer à un niveau supérieur dans ma vie. Tu vas vraiment pouvoir le comprendre dans ce que je vais te dire. Donc sois bien attentif et fais en sorte de pouvoir appliquer littéralement tout ce que je vais te dire et tout ce que je vais te donner ici. Donc déjà, il faut vraiment que tu comprennes déjà la notion de loi d'attraction. La loi d'attraction, en fait, ça va pas te donner la vie que tu veux. La loi d'attraction, justement, comme son nom l'indique, attraction. Attraction, ça veut dire attirer. Donc tu attires les opportunités à toi. Mais c'est pas parce que tu attires les opportunités à toi que tu vas réussir à les saisir ou à les obtenir. Et c'est pour ça que je te parle aussi de loi d'obtention. Donc c'est comme, par exemple, si tu attires une femme à toi, c'est pas forcément parce que tu vas l'attirer que tu vas l'avoir. Tu vas peut-être potentiellement l'attirer, mais finalement, au final, tu vas pas réussir à l'avoir. Et c'est comme les opportunités business ou les opportunités dans ta vie de manière générale. Tu peux les attirer à toi, mais tu vas pas forcément les convertir, ces opportunités, et les obtenir. Donc là, et je vais t'expliquer bah, la loi d'attraction, comment tu vas attirer les choses, et ensuite on va passer à la loi de l'obtention, excuse-moi, comment tu vas faire en sorte de pouvoir les obtenir. Donc déjà, il faut vraiment que tu comprennes que tu es en trois parties. Donc tu as la partie spirituelle, tu as la partie mentale, donc la partie du côté de ton cerveau, et la partie physique. Donc la partie physique, c'est vraiment la partie bah, physique qui est là et qui est palpable. La partie la moins importante dans ta vie, qui est vraiment la plus
bête, entre guillemets. Et c'est pour ça que les gens, ils ont jamais de résultats dans leur vie. Et c'est pour ça que quand tu discutes, par exemple, avec les gens qui font de l'argent et les gens riches, ils se concentrent sur la santé et sur les lois de l'univers. Ils se concentrent spécialement sur ça. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de discuter avec des gens qui font énormément d'argent, des millionnaires ou peu importe. Donc moi, je vais te le dire en insight, je vais te le dire directement parce que j'ai eu cette occasion et je l'ai toujours d'ailleurs, ça fait partie de mes contacts. En fait, ils se concentrent sur la santé et sur les lois de l'univers. Et en fait, ils maxent ces deux choses et en fait, c'est ça qui leur donne l'argent. Parce que l'argent, c'est une conséquence. Je vais venir dans la partie argent, je vais t'expliquer comment l'argent marche, etc. Mais en fait, l'argent, c'est une conséquence. Et c'est une conséquence de comment tu te sens, ce que tu fais en général, tes habitudes, ton identité, qui t'es en tant qu'homme. Parce que voilà, Elon Musk, c'est pas Elon Musk pour rien, c'est Elon Musk parce que c'est Elon Musk et c'est pour ça qu'il fait énormément d'argent. Et puis les lois de l'univers, donc comment tu vas pouvoir utiliser toutes ces lois de l'univers pour pouvoir justement passer au niveau supérieur. Et en fait, les gens qui ont de l'argent, ils font exprès de faire en sorte de ne pas te donner la recette. Il faut exprès de garder justement toutes ces informations pour que tu restes pauvre et que tu restes dans ta situation. Mais tu as de la chance parce que moi j'ai pu fréquenter ce genre de personnes, discuter avec ce genre de personnes. Donc j'ai pu obtenir des informations que tu vas jamais trouver sur internet, sur YouTube, dans les livres, parce que même les livres, tout ce qui est dit en fait c'est de l'opposition contrôlée. Donc en fait, tout est fait en sorte pour t'emmener dans une direction de merde en fait. Tout est fait pour t'emmener vers de la merde. Donc c'est pour ça que même certaines personnes qui cherchent à avoir des résultats, ils ont des résultats de merde parce que justement, voilà, ils n'ont pas les bonnes informations parce que tout est fait en sorte en fait pour que tu restes dans le moule. Parce que tu imagines bien, en fait ça arrange qui que tu sois un mec lambda et que tu sois un mec normal. Ça arrange qui? Ça arrange les élites. Parce que si t'es pas un mec lambda et que t'es pas un mec normal, tu te déranges en fait. Parce on peut plus se servir de toi. On peut plus t'utiliser justement pour que tu sois un pion, que tu sois un esclave moderne. On peut plus t'utiliser. Donc t'es entre guillemets, bah voilà, tu fais ce que tu veux et eux ça les dérange en fait. Eux ils sont bien contents de te mettre, de te laisser dans ta position d'esclave. Ils sont bien contents que tu suives leurs règles et que tu fasses exactement ce que eux ils veulent. Donc moi, je vais te donner les secrets ici. Donc, en fait, il faut déjà que tu mettes en place aujourd'hui ta mentalité. Comme je te l'ai dit, la partie physique, c'est la partie la moins importante. Parce que la partie physique, c'est une conséquence. Donc, ce que tu fais physiquement, que ce soit par exemple devenir stock, ou avoir énormément d'argent dans ton compte en banque, ou pouvoir sortir avec des 10 sur 10, ou avoir un énorme réseau, en fait, tout ça commence par ta mentalité et par ta spiritualité, ta manière de penser, ta manière de voir les choses. Ta manière en fait d'approcher les choses va faire en sorte que tu auras des résultats ou non. Un mec par exemple qui est stock et un mec qui est pas stock, en fait la seule différence c'est la mentalité. Et ça d'ailleurs tu vas le remarquer en général quand tu parles avec un mec qui a un bon physique, tu parles avec un mec qui a un physique de merde. En fait les habitudes elles sont différentes et on va y venir là-dessus. Le train de vie il est différent, la manière de penser est différente, la manière de voir la vie et de voir les choses est complètement différente. Et c'est ça qui fait que les résultats, ils sont différents. Donc à partir du moment où tu vas penser comme un mec qui fait de l'argent, tu vas penser comme un mec qui a un bon physique, que tu vas réfléchir et que tu vas mettre les actions et les habitudes en place d'un mec qui a un bon physique et qui fait de l'argent, c'est là que tu vas faire de l'argent, c'est là que tu auras un bon physique. C'est là par exemple que tu auras des femmes, parce que si tu veux des femmes des 10 sur 10, il faut que tu sois un 10 sur 10, ce qui est mathématique et ce qui est logique. Donc si tu veux de l'argent, il faut que tu sois un entrepreneur. Si tu veux de l'argent, tu dois être un entrepreneur. Si tu veux avoir un excellent physique, tu dois être un athlète, parce qu'il n'y a que les athlètes qui ont un bon physique, donc tu dois être un athlète. Et pour être un athlète, tu dois penser comme un athlète. Et les athlètes, comment ils pensent? Qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Donc le premier exercice que je peux te donner par rapport à tout ça, c'est de vraiment te visualiser de la manière la plus précise possible, te visualiser comme la personne que tu veux devenir. Aujourd'hui, tu veux devenir une certaine personne. Ok. Donc, tu dois visualiser, à partir d'aujourd'hui, là, te visualiser la personne que toi, tu veux devenir. Donc, si aujourd'hui, voilà, plus tard, tu te mets une deadline, par exemple, aujourd'hui, je sais pas, imaginons que tu as 25 ans et que à 30-35 ans, tu as envie d'atteindre un certain niveau, réfléchis à, ok, 30-35 ans, comment je vais être. Et visualise-toi. Prends le temps, mec, je fais l'exercice avec toi. Vraiment, fais cet exercice de te visualiser. Donc, ferme les yeux
et vraiment pense profondément à la version et la personne que tu veux être. Ça peut paraître con, ça peut paraître bidon, ça peut paraître super étrange, mais je te jure que ça marche. Et d'ailleurs, si tu as déjà fait l'expérience, si tu connais un petit peu comment tout ça, ça se passe, tu comprends de quoi je vais parler, tu vas comprendre à quel point c'est puissant une fois que tu auras mis toutes ces choses en place. Ferme les yeux et réfléchis pendant une minute, vraiment prends le temps et écoute ma voix, écoute ce que je vais te dire et écoute voilà, ce que je peux t'apporter. Donc, je pense que tu es un homme, aujourd'hui tu es un homme, tu as un certain âge et je pense que tu as une situation dégénérée. Aujourd'hui, il y a énormément d'hommes qui se soumettent et qui font en sorte de rester dans le moule, alors que je sais très bien qu'au fond de toi, tu as envie d'atteindre certaines choses, tu as envie d'être dans une bonne relation, tu as envie d'avoir énormément d'argent, tu as envie de pouvoir aider tes proches, tu as envie de demain pouvoir sortir ta mère du piège. T'en as marre de voir ta mère rentrer du travail tous les jours, être fatiguée, être malade, se casser le dos tous les jours pour un salaire de merde. Ça se trouve que toi aussi, aujourd'hui, dans ta situation, c'est ta vie actuelle. Voilà, t'es dans une vie de merde, t'es dans une vie médiocre et t'as envie de changer tout ça en fait. Et ça, c'est possible. Maintenant, pense à l'inverse. Pense à toi, la version toi désirée, la version que tu désires. Donc, t'es dans ta version prime. Donc voilà, t'es énormément de charismatique. Donc, t'as un beau physique, t'as un six-pack, t'as un physique qui inspire. Peu importe où tu vas, t'es respecté dans tous les domaines. Donc, tu fais énormément de choses productives au jour le jour dans ta vie. Tu es bien respecté. À chaque fois que tu vas quelque part, même si c'est des gens qui ne te connaissent pas, les gens ils te regardent avec énormément de respect. Tout le monde te sourit, tout le monde est gentil. Tout le monde est content de te voir quand tu es quelque part, même si les gens ne te connaissent pas. Quand tu arrives au restaurant, t'as pas un serveur, mais tu en as trois. Justement parce que tu es extrêmement charismatique et en fait, dans l'attitude que tu dégages, tu donnes envie. T'as une femme extrêmement féminine à tes côtés, donc ce qui fait que même quand tu rentres dans n'importe quelle pièce, tous les hommes qui sont même au-dessus de toi, même au-dessus des ambitions que tu as, ils te respectent, ils sont à côté, ils sont là, ils te respectent énormément et même tu parais au-dessus d'eux et même ces hommes-là, dans leur tête, tu es au-dessus d'eux justement parce que tu as une femme extrêmement féminine et charismatique à tes côtés. Cette femme, elle t'apaise, elle te donne énormément de valeur, elle te fait te sentir comme un roi, comme un boss. Vraiment, elle se soumet à toutes tes règles, tout ce que tu veux, elle te suit, elle est juste là pour te suivre et elle fait en sorte de t'apporter toutes ses bénédictions et elle fait en sorte que ta masculinité soit relevée par son attitude, par sa manière de réfléchir, par sa manière de penser et même elle, elle fait en sorte de se comporter comme la version que toi aussi tu veux être. Donc en étant toujours là à côté de toi, toujours là à tes côtés, toujours t'apporter cette valeur qui est nécessaire pour toi en tant qu'homme, que ce soit voilà, au niveau aussi du sexe, peut-être qu'aujourd'hui tu es en couple ou t'es pas en couple, peut-être que voilà, tu es frustré dans ta situation parce que tu n'arrives pas à gérer des femmes, ce qui fait que niveau sexe, tu as une vie médiocre parce que vraiment ça, dans 99% des hommes, c'est la vie justement qu'ils vivent et vraiment c'est triste parce que c'est tellement facile à pouvoir changer. Et en fait, voilà, là, tu es dans ta situation désirée, donc en fait, c'est super facile pour toi d'avoir cette femme féminine, donc elle est déjà à tes côtés, elle te donne autant de sexe, au point que voilà, même toi, tu es comblé, tu es épanoui dans ça, ce qui fait que forcément, même la tromper, ça peut même pas te traverser l'esprit, justement parce que elle est ultra féminine, elle est là, elle t'apporte énormément dans tous les domaines de ta vie. Voilà, tu te lèves le matin, mec, t'as pas peur en fait, parce que même sans maquillage, elle est super belle, c'est une 10 sur 10. Donc visualise tout ça. Maintenant, visualise un peu ton train de vie, la vie que t'as actuellement. Donc voilà, tu roules en Porsche, tu roules en Lambo, tu roules en Aston Martin, tu roules en Rolls-Royce, tu roules exactement dans la voiture que tu veux. Tu te réveilles le matin, t'es sous les palmiers, sous les cocotiers, voilà, cette nuit, tu as décidé de dormir en pleine nature, tu es dans une plage privée, le soleil il te tape sur le visage, tu bois une noix de coco tranquillement à côté de ta femme, tu as 10 sur 10. Peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu n'en as pas parce que c'est pas forcément quelque chose qui t'intéresse. Voilà, tu bois tranquille, t'es chill, tes business ils tournent, tu gagnes à peu près 295 millions par mois. Donc ce qui fait que la question de l'argent, elle est totalement détruite dans ta vie, dans le sens où tu fais ce que tu veux, t'es épanoui. À ce côté financier, vraiment,
tout est axé, tout est à 100%, t'es bon. Et puis maintenant, voilà, tous les aspects de ta vie sont comblés, t'es un homme extrêmement respecté dans tous les domaines. Et voilà, t'as atteint ta définition de la réussite. Maintenant, tu vas ouvrir les yeux et tu vas te rendre compte à quel point t'es bien, à quel point même moi, juste à travers le fait de t'avoir dit ça, t'es bien. Là, tu te sens bien et en fait, t'arrives à visualiser ça. Et en fait, le fait que t'arrives à le visualiser, ça veut dire que cette réalité, elle existe déjà. Tout ce que tu visualises dans ta vie, ça existe déjà. Parce que rappelle-toi, tout commence dans ton mindset, tout commence dans ta tête. Donc quand tu t'imagines déjà dans une réalité comme ça et que tu arrives à te visualiser, c'est que cette réalité existe. La seule barrière que tu peux te mettre, c'est ta mentalité, c'est ton mental. Donc, en fait, ce qui est incroyable aussi, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que cette réalité, elle existe, mais la réalité opposée, elle existe aussi. Donc, le fait que tu sois un homme de merde dans une situation de merde, que tout soit de la merde dans ta vie, cette réalité, elle existe aussi. Peut-être que c'est pas le cas dans ta vie actuelle, peut-être que tu as juste quelques domaines où c'est de la merde, mais toutes les réalités existent en fait. Et en fait, la réalité, elle va se plier à ton champ quantique. Donc, plus ton champ quantique, il va être bon, plus justement tu vas avoir des résultats dans ta vie. Donc je vais te donner un exemple vraiment concret par rapport à moi pour que tu puisses vraiment comprendre et que tu puisses vraiment visualiser ce que je vais te dire et comment moi j'ai pu intégrer tout ce que je viens de te dire dans ma vie. Donc déjà, il faut que tu saches que moi, à 18 ans, voilà, j'étais vraiment un mec lambda, j'étais un mec normal. Tu l'auras vu dans les toutes premières vidéos, à ce moment-là, j'avais 18 ans. Donc mec, voilà, mais rien qu'à ma manière de m'habiller, tu peux savoir que, ah ouais, lui, c'était un golemon quand il était petit, tu vois. Et en fait, ce que vraiment tu dois comprendre, c'est que moi, j'ai eu un déclic à partir de 20 ans, peut-être 19 ans et demi, 20 ans. Là, vraiment, j'ai eu un déclic de, ok, mec, tu peux pas finir ta vie comme ça. Parce que voilà, j'avais une vie totalement normale. Voilà, j'étais à l'école comme tout le monde. En fait, j'avais une vie classique. Mais moi, j'étais pas un mec destiné à être classique. Pour être honnête avec toi, toute ma vie, j'ai été du côté des gagnants. Donc j'ai toujours gagné dans ma vie depuis que je suis tout petit. Quand j'étais tout petit à l'école, je faisais partie, bah, j'étais le mec qui courait le plus vite. Donc j'étais déjà le mec qui courait le plus vite. Donc ce qui fait qu'à l'école, frérot, voilà, je pense que tu peux vraiment... Tu te rappelles quand on était petit, quand tu savais courir vite, t'étais vraiment le boss, tu vois. T'étais le boss et t'étais the mec. Donc voilà, j'étais déjà un gagnant depuis que je suis petit. Ensuite, bah voilà, ça c'est resté jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, je cours toujours vite, voilà, si tu veux savoir. Et en fait, tout ça, ça m'a permis d'avoir une mentalité de gagnant. Ce qui est bien aussi, c'est que bah, grâce à ma famille, grâce à mes parents, grâce à mon éducation, j'ai toujours été éduqué comme un gagnant. Donc ce qui fait que mes parents, ils m'ont toujours encouragé. J'ai toujours été dans cette sphère de, ok, j'ai énormément de victoires, 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 victoires dans ma tête. Donc que ça soit aussi bah, par rapport au foot, parce qu'avant je faisais du foot, j'ai réussi à jouer au foot dans un très haut niveau. Donc, je jouais dans le club pro de ma ville. Ce qui fait que, bah, même par rapport à ça, je sais que j'ai déjà touché en fait la zone des gagnants. Donc, j'ai déjà fréquenté des gagnants. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, j'ai des frérots à moi qui sont toujours footeux, avec qui je jouais. On était dans le même club, on était ensemble. Aujourd'hui, je joue au PSG, je joue dans des clubs. Bref, énormément de footeux. T'as vu, c'est toujours mes frérots jusqu'aujourd'hui. Mais pour te dire à quel point, en fait, voilà, j'ai toujours été dans la zone des gagnants. Ensuite, bah, une fois que je me suis rendu compte et que je me suis pris la claque de la vie de, bah voilà, si tu bouges pas ton cul, t'es tout seul. Si tu bouges pas ton cul, t'auras jamais de résultat. Donc là, j'ai commencé à développer mon physique et je me suis aussi rendu compte que, mec, aujourd'hui, j'ai un physique que 99,9% des hommes n'auront jamais de leur vie et qui font que d'y rêver. Donc voilà, même par rapport à ça, je sais que j'ai réussi à m'instaurer du côté des gagnants. Maintenant, je suis en train de le faire aussi du côté argent. Après, humblement, voilà. Là, on est en France. Si je me compare vraiment au niveau mondial, je suis une merde. En France, je pense que je fais partie des 5% des Français d'ailleurs. Et justement, grâce à YouTube, ça 100% grâce à YouTube. D'ailleurs, j'en parlerai dans la partie business. Et
Que ça soit aussi par rapport aux femmes, voilà. Franchement, pour être honnête avec toi, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. J'ai jamais eu de soucis ou de restrictions ou de problèmes par rapport à ça. Justement, je pense que c'est bah, grâce à mon attitude, grâce à ma manière d'être et grâce au fait que j'ai toujours eu une mentalité de gagnant, ce qui fait que bah, je suis un gagnant, donc je gagne. Peu importe ce que je vais faire, je vais gagner. Donc voilà, j'ai toujours fait partie des 1% et ça, j'arrive toujours à le retranscrire dans ma vie. Mais en fait, humblement, je te dis pas ça pour flex ou quoi, je m'en bats les couilles, je te dis juste en fait que, mec, à partir du moment où tu as la mentalité de gagnant, en fait, les résultats dans ta vie, les résultats dans la partie physique, ça va se retranscrire naturellement. D'ailleurs, ça, c'est la loi de cause à effet. Donc, en fait, la cause, c'est ta tête, ta mentalité, et l'effet, c'est la partie physique. Donc, ce qui se passe dans ta vie en général. Donc, la loi de cause à effet fait que bah, ta cause crée ton effet. Mais tu peux pas changer un effet par un effet. Donc, tu peux pas changer un effet avec un effet. C'est ta cause qui va faire changer ton effet. Donc, c'est ta mentalité qui va faire changer tes résultats. C'est pas en changeant tes résultats que tu auras des nouveaux résultats. C'est en changeant ta manière de penser, ta manière d'approcher les choses, tu vois. Donc c'est vraiment ça. Et potentiellement que ta manière d'approcher les choses va te faire changer ta manière bah, de mettre des résultats dans ta vie ou de mettre des actions en place. Donc les actions seront différentes d'une personne A à une personne B, justement, et tout ça va dépendre de ta mentalité. C'est pour ça que tu peux croiser deux mecs complètement différents, voilà, qui ont les mêmes habitudes ou quoi, mais qui n'ont pas les mêmes résultats parce que justement, un a une meilleure mentalité et une mentalité beaucoup plus intelligente et inspirante que l'autre. D'ailleurs, ce qui fait que les gens n'ont pas de résultats aujourd'hui dans leur vie, c'est parce que en fait, ils pensent en se mettant du point de vue du milieu de la courbe, en fait. Ce qui fait que je pense que tu connais peut-être ce principe, le principe de la courbe en cloche, donc ce qui fait que la courbe, elle est à peu près comme ça. Hop, courbe en cloche comme ça. Et en fait, ça fait que là, c'est les gens cons. Là, quand tu montes tout en haut de la courbe, c'est les gens bah, moyens. Et là, c'est les gens intelligents. Et en fait, les gens cons, ils pensent comme les gens intelligents. Tu vois? Donc, je te donne un exemple simple. Typiquement, je te donne une personne con. Je pense que. Voilà. Je te donne un exemple. Tom sur Snap. Voilà. Je donne des blagues, j'en ai rien à foutre. Tom sur Snap, je pense que. Voilà. Tu vois quel genre de mec c'est. Tu vois, ça se voit qu'il est con. Mais en fait, il est con, mais il pense comme un mec intelligent. Et c'est ça qui fait qu'il a des résultats dans sa vie. Et c'est comme ça qu'il fait en fait qu'il fait extrêmement d'argent. Et aujourd'hui, humblement, je te le dis sans avoir peur, il fait largement beaucoup plus d'argent que moi aujourd'hui, tu vois. Mais en fait, c'est parce que il est con et il pense comme les personnes intelligentes. Donc c'est comme ça qu'il a beaucoup plus de résultats. Et en fait, toi, ce qui te freine, c'est que toi, en fait, tu te mets du point de vue du milieu de la courbe. Donc en fait, tu penses ni comme une personne bête, ni comme une personne intelligente. Tu penses comme un mec moyen. Et en fait, les mecs moyens, ils sont là, ils sont au milieu, et en fait, ils n'ont pas de résultats. Et en fait, c'est pour ça que t'as pas de résultats dans ta vie. Parce qu'en fait, t'es ni du côté bah, con, ni du côté intelligent. Donc, bah, t'es au milieu. Et en fait, au milieu, t'as pas de résultats. Et quand t'as un mec moyen, bah, un mec moyen, il a pas de résultats. Aujourd'hui, si t'es un mec moyen, t'es un mec de la moyenne, t'as pas de résultat. Et c'est totalement naturel et c'est comme ça, c'est le jeu. Faut accepter le jeu, faut accepter de pouvoir reprogrammer son cerveau et il faut accepter de soit penser comme un mec con, soit penser comme un mec intelligent. Et dans les deux cas, tu gagnes en fait. Mais si tu penses comme le mec moyen, tu vas perdre dans 100% des cas. Donc voilà. Et pour revenir à ce que je te disais par rapport aux lois, en fait, tout ce qui va changer, c'est ton identité. Et ton identité, elle vient de ton cerveau. Donc tout va dépendre de ta manière de penser, ta manière d'agir, ta manière de faire les choses. Et c'est ça, en fait, qui va te donner des résultats ou non dans ta vie. Maintenant, tu vas me dire, ok, le qui c'est bien beau, tu m'expliquais tout ça, mais maintenant, comment concrètement je le mets en place dans ma vie? Bon, là, ce que tu vas devoir faire, et vraiment, comme je te l'ai dit, c'est comme la loi de la gravité. Donc, ce qui fait que c'est inévitable. Donc, en fait, c'est comme, par exemple, quand tu vas à la salle. Si tu vas à la salle pendant, allez, tu fais pendant 500 jours, dans aucun monde, t'es pas musclé parce que tu auras fait 500 jours de séance. Dans aucun monde, t'es pas musclé. Dans aucun monde, t'as pas de résultat si t'es allé 500 fois à la salle. Mec, tu vois. Et en fait, c'est pareil avec, par exemple, si tu fais du contenu, tu fais des vidéos. On va y venir dans la partie business. Mais tu vois, aujourd'hui, si tu postes 200 vidéos sur YouTube, dans aucun monde, t'as pas de résultat si tu as posté 200 vidéos. Dans aucun monde. Donc bref, ce que tu vas mettre en place, vraiment là, prends un carnet et note
exactement tout ce que tu veux et ta situation idéale. Donc voilà, ta situation idéale, ce que tu veux et ce que tu vas avoir accompli en tant qu'homme. Donc prends le temps de bien y réfléchir avec ce que je t'ai dit juste précédemment par rapport à tout ça. Prends le temps de bien réfléchir et de te mettre dans une mentalité de OK, là je vais réfléchir, je vais prendre le temps d'instaurer des choses, de mettre des choses en place et de réfléchir à ce que je vais être et qui je vais être plus tard dans ma vie. Une fois que tu auras listé, voilà, par exemple, je vais être un mec charismatique, je vais être super musclé, je vais être intelligent, je vais être riche, voilà. Hop, tu auras tout listé. Je vais avoir une 10 sur 10, bref, tu auras tout listé. Une fois que ta liste elle est faite, ok. Tu vas te dire quelles sont les choses que j'ai déjà, où j'ai déjà des résultats aujourd'hui. Ok, si par exemple tu veux être super musclé et que tu as déjà des résultats par rapport à ton physique, ou tu commences à avoir des résultats, ou par exemple tu as déjà lancé un business, tu commences déjà à faire un petit peu d'argent avec ton business, voilà. Tu te dis, ok, j'ai un petit peu de résultats là. Donc maintenant, ok, comment j'ai fait pour avoir des résultats ici? Donc voilà. Typiquement, moi, je te donne mon exemple par rapport à moi, comme ça te fait vraiment un exemple précis et vraiment circoncis pour que... Waouh, c'était un mot un petit peu bizarre. Wow, je suis en train de dévier. Bref, là, je vais te... Le mec, il s'est perdu. Le mec, il s'est perdu dans sa propre vidéo, oh, putain. Bref, donc là, en fait, tu vas devoir taxer par rapport à les endroits où tu as déjà eu des résultats dans ta vie. Donc moi, les premiers résultats que j'ai eu dans ma vie, bah déjà par rapport à ce que j'ai fait toute ma vie, mais les premiers résultats significatifs, c'était par rapport à mon physique. Donc ok. Donc toi, tu vas devoir lister les actions à mettre en place par rapport justement à ta version désirée. Donc ta version désirée, ok. Quelle va être sa journée type? Donc aujourd'hui, tu réfléchis à ta journée type de ta version désirée. Donc ta version désirée, ok, c'est ça. Quelle est sa journée type? Donc voilà. Moi, par exemple, aujourd'hui, je te donne ma journée type, hein, ma journée type typique par rapport à la personne que je vais être plus tard. Donc, ma journée type, c'est me lever, commencer déjà à faire bah, mes premiers contenus pendant bah, ma période où je suis réveillé. Ensuite, aller marcher dehors, prendre le soleil, prendre le temps de pouvoir réfléchir à ce que je fais, avoir un temps vraiment méditatif par rapport à ce que je fais, ce que j'approche, les résultats que j'ai. Vraiment, voilà, être dans une sphère de ok, je suis chill, j'ai pas de distraction, j'ai rien autour de moi et je prends le temps de pouvoir retranscrire ma vie, retranscrire les résultats que j'ai eus et voir comment je peux optimiser et améliorer ce que je fais déjà. Donc voilà. Ensuite, ça va être le sport, donc aller à la salle, faire en sorte de pousser parce que justement j'ai envie d'avoir un physique qui inspire dans ma version désirée. Donc aujourd'hui, je mets déjà des actions en place par rapport à ça. Donc d'ailleurs, tu peux le voir dans toutes mes vidéos, tu peux le voir sur moi actuellement. Voilà, c'est quelque chose que bah, j'aime axer, donc c'est pour ça que je peux te donner des conseils par rapport à tout ça. Bref. Ensuite, j'aurai la partie où bah, je délivre à mes clients, donc je passe mes appels clients. Je passe aussi des appels avec des prospects, donc j'aide aussi des gens qui me posent des questions, que ce soit sur Instagram ou peu importe. Je reçois énormément de DM, donc je prends le temps un petit peu dans l'après-midi, justement, pouvoir répondre à tout ça, répondre à mes mails, répondre à tout ça. Et en fait, tout ça me permet d'être comme le mec que je vais être plus tard, parce que plus tard, je veux être le mec qui aide énormément de personnes, qui donne des résultats à ses clients. Donc voilà, excuse-moi, je fais en sorte d'adapter tout ce que je fais dans ma vie par rapport à cet homme-là, par rapport à ce mec-là. Donc voilà. Et ensuite, avoir un petit temps pour ma famille, que ce soit pour mes proches, que ce soit pour madame. En sorte d'avoir un temps, par exemple, le soir, où voilà, je prends le temps de rester avec ma famille, discuter un petit peu avec eux, les aider aussi dans ce qu'ils font, dans leurs projets, etc. Pareil avec, voilà, madame, voilà, tes proches, tes potes aussi. Si tu as des potes autour de toi, voilà, qui eux aussi sont extrêmement ambitieux, pouvoir les aider, pouvoir leur apporter de la valeur. Ça, je sais que moi, c'est vraiment l'idéal et ce que je veux avoir dans ma vie. Donc aujourd'hui, toutes les actions que je mets en place, elles sont comme ça. Elles sont dédiées à ça. Et en fait, c'est ça qui fait que, naturellement, j'attire les opportunités et j'attire tout ça à moi. Parce que ce que je fais au jour le jour, c'est axé à ma version désirée. Donc, les actions que je mets aujourd'hui en place, elles sont exactement égales à ma version désirée.
Ce qui fait que, bah, naturellement, j'ai les résultats de ma version désirée. Et en fait, plus ça avance, plus ça va se maxer, en fait. Parce que là, aujourd'hui, ok, je commence déjà à avoir des résultats, etc. Mais en fait, plus le temps passe, plus je deviens stock. Plus je soulève lourd. Plus j'ai des résultats. Plus le temps passe, plus justement je fais de l'argent. Plus je gagne énormément d'argent, plus je deviens riche et plus je deviens libre. Plus le temps passe, plus j'aide ma famille. Donc plus je suis proche de ma famille, plus ma famille elle est contente, plus aussi je peux me permettre de leur donner encore plus d'argent avec le temps, et plus je peux permettre aussi de voilà, libérer ma famille, libérer que ce soit ma mère par exemple, et l'empêcher et lui dire de ok, maintenant je fais de l'argent, tiens, tous les mois je te donne cette somme, donc tu peux te permettre de travailler un peu moins. Au lieu maintenant de travailler, voilà, 30, 35 heures, 40 heures par semaine, et ben tu vas en travailler 25. Et tout le temps là que tu mettais, je te le donne, t'inquiète. Moi, je fais les efforts, je te le donne, voilà, tiens. En fait, ça me permet tout ça. Ça me permet de pouvoir être libre et de donner cette liberté à mes proches. Que ça soit aussi par rapport à madame, donc faire en sorte de l'aider. D'ailleurs, tu peux le voir dans une vidéo que j'ai fait. Une vidéo, elle s'appelle Un week-end. Ce week-end m'a rapporté 3 000 euros. Tu peux voir voilà comment je l'ai aidé aussi à pouvoir faire de l'argent. Mais voilà, j'apporte énormément de valeur à mes proches. Que ce soit voilà, physiquement aussi, j'apporte de la valeur. En fait, j'apporte de la valeur dans tous les domaines. Ce qui fait que forcément, les gens qui sont autour de moi, ils sont stimulés et ils ont des résultats. Et moi-même, à mon niveau, je stimule les gens, mais moi-même, je me stimule. Donc ça veut dire que moi-même, dans mes journées, j'ai un temps où je suis attentif à un mentor. Je suis attentif à quelqu'un qui est beaucoup plus haut et beaucoup plus loin que moi, dans tous les domaines de ma vie, et qui me donne des conseils précis et concrets par rapport à ma situation. Donc voilà, moi aussi, voilà, je me fais accompagner, etc. J'ai des gens derrière moi. Ce qui fait que, mec, indéniablement, j'ai des résultats dans tous les domaines de ma vie. Et mes résultats, je peux les donner à mes proches. Ce qui fait que, bah voilà, je le garde actuellement dans ma vie. Et en fait, là, tout ce qui est loi d'attraction et tout, moi, je le vois comme ça. Vraiment, je te parle de ça, c'est pas une manière de gourou, de je sais pas quoi. Tu dois prendre un cristal. En fait, tu vas aller voir une voyante, tu vas prendre un cristal, et puis avec ce cristal, elle va lire dans tes yeux, elle va te dire que demain, tu vas devenir millionnaire. Mec, fais pas des trucs de golemon comme ça sert à rien, c'est des trucs de golemon. Tout se passe dans ta tête et dans ta mentalité, mec. D'ailleurs, même ça, tu penses que pourquoi ça marche, ça pour certaines personnes. Par exemple, pour moi, je sais que ça va pas marcher, parce que j'y crois pas. Tout marche par rapport à la conviction. Si dans ta mentalité tu penses que ça marche, je te jure que ça va marcher. Si dans ta tête par contre tu penses que ça va pas marcher, ça ne va pas marcher. Moi aujourd'hui je pense que voilà, tout ce qui est, bah, parce que j'ai eu des preuves aussi, tu vois. Mais voilà, tout ce qui est bah, ta manière de penser, ta mentalité et les actions que tu mets en place par rapport à ta mentalité te donnent des résultats, mec, ça je sais que ça marche parce que je l'ai expérimenté. Donc t'as pas besoin d'aller chercher des trucs de you-you, des trucs de Golemond, de je sais pas quoi, de cristal, je sais pas quoi. Tu sais les mecs qui sont ils ont des trucs en paille autour de leurs trucs là, ils dansent comme ça, autour du feu et tout, tu vois. Tu vois les gens comme ça là qui te parlent des lois d'attraction et tout, mec, ça sert à rien, c'est du bullshit, bref. En tout cas, voilà. Tu mets ça en place dans ta vie et naturellement, tu vas voir que tu auras des résultats. Et vraiment, c'est la meilleure chose et les meilleurs conseils de loi d'attraction que je peux te donner. Et en fait, tout ça, ça va t'attirer les opportunités. Et maintenant, en fait, les opportunités, il faut les obtenir. Et pour les obtenir, tu dois être ce mec. Donc, tu dois avoir ce recul et pouvoir te dire, ok, là, j'ai attiré cette opportunité, donc je sais que maintenant, cette opportunité, je peux la convertir. Donc, pour convertir cette opportunité, tu dois être cet homme. Donc, tu dois te mettre en priorité. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Peu importe la situation, peu importe la structure, tu dois te mettre en priorité. À partir du moment où tu mets une autre chose que toi en priorité, tu vas perdre cette chose. Donc, peu importe que ça soit, voilà, même faire de l'argent, hein. Si vraiment ta priorité c'est faire de l'argent, tu vas jamais faire d'argent de toute ta vie. Mec, je suis le meilleur exemple, je vais t'en parler encore plus dans la partie argent, je suis le meilleur exemple. Le moment où je voulais faire le plus d'argent dans ma vie, j'en ai jamais fait. Et le moment où je m'en bats les couilles de l'argent et que je fais en sorte de juste apporter de la valeur sur Terre, c'est le moment où j'ai fait le plus d'argent. Donc mec,
c'est pareil avec les femmes. D'ailleurs, tu l'as sûrement remarqué dans ta vie. Le moment où tu cherches les femmes à droite, à gauche, c'est là que t'en as jamais. Parce que tu cherches, voilà, tu leur cours après et tout, t'en as jamais. Le jour où tu prends le temps de travailler sur toi, d'être focus que sur toi et de pas calculer les femmes du tout, c'est là qu'elles viennent à toi et c'est là que, ah, bizarrement, putain, c'est comme ça en fait qu'on attire des 10 sur 10. C'est en étant un 10 sur 10 et en étant concentré sur soi-même. Ah, bizarrement, putain, enfin je fais de l'argent, putain, mais enfin je fais de l'argent en ligne. Enfin, quand je me concentre sur moi, quand je me concentre sur le fait d'être meilleur chaque jour, quand je me concentre sur le fait d'apporter de la valeur sur Terre, de donner des choses gratuites aux gens, c'est comme ça en fait que je gagne de l'argent. Mec, aussi simple que ça. On va y venir d'ailleurs plus tard. Mais vraiment, vraiment, ça aussi, c'est une loi aussi vraiment qui est super importante. C'est, bah voilà, savoir en fait d'avoir ce recul et être égoïste dans le sens où si tu te concentres sur toi, les résultats ils vont venir aussi rapidement que ça. Et puis, d'ailleurs, par rapport à ça, en fait, il y a quelque chose que tu vas expérimenter aussi. On appelle ça la vallée du désespoir. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Mais en fait, pendant que tu seras dans ta période un petit peu de grind, là, ça touche un petit peu au mindset, mais c'est super important que je t'en parle maintenant. Mais tu vois, quand tu vas commencer à évoluer, tu auras un moment où bah, tu n'auras plus de résultats et tu auras l'impression de stagner. Et en fait, c'est là le moment pile où 99% des gens qui ont commencé, ils lâchent. C'est à ce moment-là. Quand ils commencent à voir que ça fait 6 mois qu'ils sont dans le game et qu'ils n'ont toujours pas de résultats, c'est à ce moment-là qu'ils lâchent. Et en fait, toi, si ça, à ce moment-là, tu lâches pas, c'est pile à ce moment-là où tu auras tous les résultats exponentiels. Parce que ce que tu vis actuellement dans ta vie, c'est la conséquence de ce que tu as mis en place il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a un an. Tous les résultats que tu as aujourd'hui, les efforts que tu as fait il y a 6 mois, un an, 3 mois, les résultats, tu les as eus aujourd'hui. Donc, typiquement, en fait, tous les efforts et les résultats que tu vas faire, c'est exponentiel. Donc plus ça va avancer, plus tu auras des résultats sur le long terme. C'est pour ça que si tu continues dans les moments où c'est compliqué, le moment où tu vas commencer à avoir un tout petit peu de résultats, à ce moment-là, tu vas exploser et tu vas tout exploser d'un coup parce que justement, tu auras passé cette vallée du désespoir. Et puis une fois que tu as passé cette vallée du désespoir, mec, dès que tu vas rentrer dans le jeu, dès que tu vas rentrer au moment où tu as des résultats, en fait, tu es tellement excité, tu es tellement heureux, fier de toi, parce que ça, c'est le meilleur sentiment du monde que tu peux recevoir en tant qu'homme, le sentiment d'accomplissement, tu sens que tu as accompli quelque chose. Une fois que tu commences à sentir ce sentiment, et ben mec, tout naturellement, tout explose dans ta vie, tu es épanoui, tu es content, tu as du résultat. Et puis, le meilleur conseil que je peux te donner par rapport à ça, c'est que même quand tu es dans ta vallée du désespoir, ne sois pas frustré. Ne dégage pas cette énergie et cette attitude de mec frustré. Il faut que même dans ce moment-là, tu sois heureux. Et en fait, quand tu es heureux, même dans ces moments-là, naturellement, ton cerveau, il va se dire, ok, je suis heureux quand j'ai rien, et ben quand j'ai tout aussi, je serai encore plus heureux. Donc, ce qui fait que tu vas encore plus matérialiser. Donc, ne sois pas frustré de ta situation. Vraiment, toutes les personnes qui ont du succès, qui sont successful, sont passées par ces moments, justement, de, voilà, c'est compliqué, c'est dur, je galère, tout le monde est passé par là, en fait. Il n'y a pas que toi, tout le monde passe par là. D'ailleurs, tu peux l'entendre dans tous les discours de tout le monde, que ce soit David Goggins, McGregor, il y a qui, Ronaldo, tout le monde. En fait, tous ces mecs que tu trouves inspirants, ils sont tous passés par des moments de vallée du désespoir, des moments d'échec, des moments de doute, des moments où ils n'avaient pas de résultats dans ce qui se faisait. Mais en fait, le fait qu'ils n'aient jamais lâché sur le long terme, c'est ça qui ont fait que, bah voilà, aujourd'hui, ils sont exactement où ils sont. Bon, ensuite là, on va passer sur la partie mindset. Donc la partie aussi extrêmement importante. Et en fait, j'ai vraiment voulu te faire ça dans la chronologie et dans les étapes. Et ce qui va faire justement que tu vas avoir pouvoir et que tu vas pouvoir justement avoir des résultats exponentiels dans ta vie. Donc, tu vois, en fait, toutes les parties additionnées, tout ce que je t'explique, si tu additionnes tout, ça va te donner l'argent. Mais le côté argent, il va être beaucoup plus facile si tu additionnes déjà toutes les parties et ensuite tu t'occupes à faire de l'argent. Que de faire le contraire, vouloir faire de l'argent alors que tu n'as aucune de toutes ces parties. Parce que je te donne un exemple concret, hein. Peu importe ce qui se passe, peu importe ton domaine, si par exemple physiquement tu es plus imposant,
t'es plus beau, t'es plus charismatique, t'es plus intelligent, tu vas faire beaucoup plus d'argent. Même si t'as pas envie d'être entrepreneur ou lancer un business ou quoi, que ce soit dans le salariat, que ce soit dans ta vie en général, tu auras beaucoup plus de résultats en fait. Si t'es charismatique, que t'as un bon physique, que vraiment tu t'émanes une bonne énergie, que ce soit bah, avec tes proches, avec les femmes, que ce soit au niveau du travail, en fait, tout va être mieux. Tout va être multiplié. Et d'ailleurs, toi-même, si tu as déjà fait ce travail sur toi, tu vois la différence entre le toi avec un mauvais physique et le toi avec un bon physique. Tu peux voir la différence. Et vraiment, en ayant vécu l'expérience, mec, je peux vraiment te dire que la vie, elle est différente, mon pote. Mais bref, en tout, hein, en vrai, en tout. En tout, la vie, elle est différente. Quand vraiment tu fais le travail sur toi et que tu fais les bons choix, la vie, elle est différente dans toutes les sphères et dans tous les domaines. Vraiment, tu peux même pas te rendre compte à quel point la vie, elle est trop bien. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde est en dépression, tout le monde est triste, tout le monde est en mode déprimé, ils aiment pas sa vie et tout. Mais mec, je fais partie des mecs, j'aime trop la vie. T'es là? J'aime trop la vie, mec. Je suis content tous les jours, je me réveille. Tu vois, je me réveille à 5 heures du mat, j'ai les yeux, ils sont ouverts comme ça. Mec, je suis excité tous les jours de faire des actions, de pouvoir bosser, travailler, hop, aller faire du sport, passer des appels avec mes clients, passer des appels avec mes élèves, tac, tac. Mec, je suis excité tous les jours parce que j'ai une vraie mission, j'ai quelque chose derrière. Et tu vois, avant, je me disais, j'en ai parlé d'ailleurs dans une des vidéos précédentes que j'ai fait, mais je me disais avant, mais pourquoi, vraiment, hein, pourquoi les millionnaires et les milliardaires, en fait, ils se cassent la tête à se lever à 5 heures du mat alors qu'ils sont millionnaires et milliardaires? Moi, j'avais une mentalité de pauvre, tu vois, donc je me disais, mais moi, si je suis millionnaire ou milliardaire, mec, je vais me lever à 15 heures tous les jours, tu vois, je me lève à 15 heures, je fais rien de mes journées, je fais rien, et puis le soir, peut-être, je vais sortir, aller manger peut-être au resto, je rentre, je dors, je me réveille à 15 heures, mais je fais rien de mes journées, tu vois. Et en fait, avec le temps, en ayant commencé à faire de l'argent et aujourd'hui maintenant avoir un business stable qui tourne bien, en fait, je me dis, mais genre, ça m'excite de me lever tôt le matin. Je suis content. Dis-toi que je me lève beaucoup plus tôt qu'un mec qui a un travail lambda. Je me réveille plus tôt que lui et j'arrête de travailler beaucoup plus tard que lui. Et je suis beaucoup plus épanoui que lui. En fait, quand je te dis lui, je dis carrément ma version ancienne. Mais peut-être que tu peux te voir à travers ça. Mais je fais vraiment en sorte de voir ma version ancienne et faire en sorte d'expliquer et donner vraiment des détails et des conseils concrets pour que tu puisses te visualiser bah, par rapport à ça. Peut-être que du coup ça touche ta situation. Et justement, bah, c'est pour ça que je fais en sorte d'avoir cette vision dans ma tête pour bien t'expliquer les choses. Mais vraiment, je me disais vraiment que waouh, c'est pas possible comment tu te lèves à 5 heures. Et aujourd'hui, je le fais et vraiment, je suis énormément épanoui. Et en fait, tout ça, ça vient du mindset. Et en fait, quand tu as une vie de merde et que tu as une vie de perdant, tout ce que tu vas faire dans ta vie, elle va être perdante. Tout ce que tu vas faire, ça va être perdant, ça va être nul. Moi, la première chose qui m'a donné le déclic et qui m'a fait sortir de tout ça, c'est avoir un bon physique. À partir du moment où j'ai eu un bon physique, j'ai vu énormément d'opportunités. Pour te raconter la petite histoire, carrément, je travaillais dans un petit casino shop. Et puis, en fait, dans ce casino shop, bah voilà, je commençais à améliorer mon physique et à un moment donné, au bout d'1 an, ça faisait 1 an que je travaillais dedans. Voilà, je me voyais déjà pas finir ma vie. En fait, je savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que j'allais pas terminer ma vie dedans. C'était impossible. Ça me cramait, ça me brûlait à l'intérieur de moi. Tous les jours, ça me cassait les couilles de me réveiller le matin. Je me réveillais, hop. J'avais la haine, j'avais la rage. J'allais travailler pour le rêve d'un autre homme et tout. Waouh, c'était mort. Laisse tomber. Et puis, tu vois, je commençais à améliorer mon physique, donc je vais à la salle quand même tous les jours et tout. Et puis à un moment, j'explose, donc j'ai mon physique sur 1 an. Au bout d'1 an, je commence à avoir des vrais résultats. Et je commence à recevoir des compliments des clients qui sont là depuis longtemps. Parce que c'était vraiment un petit casino shop de quartier, tu vois, de petite ville. Donc c'était au centre-ville de ma ville. J'habite à Dijon. C'était dans le centre-ville. Et puis, en fait, je vois que les clients fidèles qui passent tout le temps, ils me complimentent. Ils commencent à me complimenter, tu vois. Que ce soit des vieilles, hein, des femmes, des vieilles, femmes aussi, bah, jeunes, donc qui commencent à me demander mon Insta et tout, etc. Bref, ça envoie leurs copines pour demander mes réseaux et tout, bref. Des mecs aussi qui viennent me voir, qui viennent me parler. Attends.
Des hommes aussi, des hommes qui viennent me parler, qui viennent discuter avec moi, me demander des programmes aussi, des accompagnements. Et en fait, c'est comme ça que j'ai eu le déclic. Et puis c'est là que je me suis dit, mais attends, regarde comment je suis, mais qu'est-ce que je fais encore dans un casino? Après, c'était bien aussi parce que ça ramenait des clients. Bon, je pense que tu peux le voir à travers mes vidéos, mais j'ai une bonne vibe, je m'exprime bien, je discute bien avec toi, et vraiment, je fais en sorte que tu puisses vraiment bien te sentir à l'aise. Même si des fois je peux avoir un discours où tu vas te sentir entre guillemets inférieur en dessous, je vais toujours faire en sorte de t'évoluer parce que je sais que mec, du jour au lendemain, tu peux passer au-dessus de moi. Je sais que du jour au lendemain, on peut être au même niveau. En fait, je sais très bien que le changement, il se fait comme ça. Parce que moi-même, c'est ça que j'ai vécu dans ma vie. Et je te dis vraiment ça en toute humilité. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, j'ai un avantage compétitif. Donc là, j'ai un avantage compétitif, donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais commencer à créer du contenu par rapport à ça, sur les réseaux. Donc j'ai fait ça, j'ai commencé à créer du contenu. Puis c'est là où j'ai eu mes premiers résultats, je commençais à avoir des abonnés et tout. Et puis c'est là que j'ai comme, bah, les gens, ils commençaient à me demander d'eux-mêmes. Parce que du coup, au début, je vendais rien, tu vois. Moi, je me rendais vraiment pas compte de l'opportunité qui se trouvait sur Internet. Puis les gens, ils me demandaient, mais tu peux me faire ci, tu peux me faire un programme, tu peux me faire un programme, fais-moi ci, fais-moi ça, hop, améliore-moi ci, ça, ça. Puis c'est là que je me suis dit, ah ok, tout le monde me pose des questions par rapport à ça, bah écoute, tu sais quoi, je vais faire un e-book. Donc j'ai commencé comme ça. Premier e-book, tout ça, hop, je l'avais mis en vente, j'ai fait un petit peu d'argent avec. Et puis bah c'est comme ça du coup que j'ai continué à grind, bref, on va en revenir dans la partie argent. Mais tout ça pour te dire que vraiment tout commence par ta mentalité. Et ta mentalité, en fait, elle peut changer à travers des déclics que tu vas recevoir dans ta vie au jour le jour. Donc, si dans ton entourage ou dans ta vie, il y a des gens qui te disent tous les jours ou qui te répètent souvent la même chose, comme quoi tu as un avantage compétitif dans un domaine, ou il y a quelque chose qui fait que tu es fort, ou il y a quelque chose que toi-même, instinctivement, tu sais que tu es au-dessus des gens, mec, prends cet avantage compétitif et charbonne dessus. Vraiment, bosse dessus, charbonne dessus et fais en sorte d'avoir un maximum de résultats et de amplifier les résultats déjà que tu as dedans. Et tout ça, en fait, ça va passer par une mentalité de gagnant. Il faut que dès aujourd'hui, tu penses déjà comme un gagnant, tu vives comme un gagnant, tu aies les habitudes d'un gagnant, et tout soit en fait ancré comme un gagnant. Et en fait, un gagnant, il pense toujours positif. Donc même dans la défaite, ou quand il perd, ou voilà, quand il n'a pas forcément de résultats, il pense positif. Et ça, c'est la première chose que tu dois corriger chez toi. C'est vraiment penser positif, excuse-moi. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, tu penses vraiment positif. Même les choses mauvaises, tu penses positif. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu as posté ta première vidéo YouTube, tu as fait 10 vues, au bout de un mois, tu es à un mois de ta vidéo, elle a été postée, tu as 10 vues. Mec, c'est bien. C'est pas négatif, c'est bien parce que, ok, tu sais que tu as fait 10 vues, donc ok, tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Donc dans le truc qui va pas, ok, qu'est-ce que maintenant tu peux améliorer? Qu'est-ce que tu peux faire en sorte de changer pour que tu aies plus de vues, etc. Après, même si honnêtement, c'est pas les vues qui vont te donner le plus des résultats, c'est vraiment la valeur que tu apportes. Les vues, ça veut rien dire. J'ai fait de l'argent, j'ai commencé à monétiser ma chaîne quand j'avais 200 abonnés. Je faisais des vidéos à 100, 200 vues. Et je gagnais déjà 2000, 3000 euros par mois, tu vois. Donc déjà à ce moment-là, je faisais déjà de l'argent. Donc les vues, ça veut rien dire. C'est juste la valeur que tu apportes qui va faire la différence, en fait. Et puis, bref, je dévie un peu. Mais vraiment, toujours penser positif. Donc, à partir du moment où il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, ok, tu penses positif par rapport à ça. Et tu fais en sorte de amener cette mauvaise chose en côté positif. Donc voilà, ok, qu'est-ce que tu peux améliorer, quelle chose tu peux changer, ok. Donc ta prochaine vidéo, tu la changes. Donc tu vas modifier ça. Et ce qui est bien du coup, c'est que tu sais que ce type de format, il marche pas. Donc ce type de format, tu vas arrêter de le faire. Donc une fois que tu arrêtes de faire ce type de format, tu vas en tester un autre. L'autre, il marche pas, ok. Il marche pas, nickel, tant mieux, c'est parfait. Nickel, il marche pas. Je sais que ça marche pas. Je supprime. Hop, je teste un nouveau format. Ok, ce format, il marche pas non plus. Ok, ça marche pas. J'ai pas de clients, j'ai pas de message derrière. Ok, ça marche pas. Je supprime, j'enlève, etc., etc. Et en fait, à force de vivre des échecs comme ça, des échecs, 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 c'est comme ça que tu as des résultats, parce que tu sais exactement la bonne recette. Parce que du coup, tu as tout testé. Tu as testé tellement de formats, tellement de choses.
tellement de trucs que maintenant tu sais exactement ce qui marche. Et c'est ça en fait la différence, c'est qu'une personne qui va jamais se lancer, elle va jamais se lancer, ou genre elle va mettre 8 mois pour se décider à lancer sa nouvelle idée, bah en fait elle va le faire, ok, mais au bout de 8 mois. Mais moi au bout de 8 mois, imagine tout ce que j'aurais testé, tu vois. Je te donne un exemple simple. Attends, je vais charger mon micro parce que je viens d'avoir un message comme quoi il est à 10%. Hop, je le branche. Attends, je le cale bien. Comme ça dérange personne. Top. Bref, je te donne un exemple, tu vois. Ça, c'est vraiment un exemple concret. Ça touche un peu au business, mais c'est vraiment ce que moi, j'ai mis en place dans ma vie. Donc, ok. Je me suis dit, ok, c'est bien, ça marche. Le contenu par rapport au fitness, ça marche. Sur Instagram, ça marche. Ok, nickel. Qu'est-ce que maintenant je peux faire, je peux mettre en place? Donc, ça marche sur Insta, je commence à avoir des stats, des résultats. Ok, j'avais pas de chaîne YouTube. Donc j'ai des résultats, mais c'est pas ouf, tu vois. Je me fais peut-être 200 à 500 euros par mois. Donc ok, là, ce que je peux mettre en place, le vrai levier, ça va être YouTube. Donc c'est quoi, on va tester YouTube. Je commence à tester, hop, première vidéo, waouh, ok. Je reçois déjà des messages sur ma première vidéo, alors que c'est des gens qui ne me connaissent pas, la chaîne, elle vient tout juste d'être créée, c'est la première vidéo. Je reçois déjà des messages, waouh, incroyable. Donc qu'est-ce que je fais? Ok, je réitère. Je continue. Hop, hop, je teste un nouveau format. Ce format, il marche pas. Ok, j'arrête. Je teste un autre. Hop, etc., etc. En fait, c'est comme ça que tu gravis les échelons et tu continues à monter. Et tu vois, aujourd'hui, si tu fais du contenu, il y a une tendance en ce moment qui est à la mode. C'est de poster énormément de réels, poster énormément de fois par jour. Donc, il y a des mecs, peut-être que tu le connais, Marvin Njai, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il poste énormément par jour. Donc, je crois que son record, c'était dans les 100 vidéos par jour, je sais plus. Mais j'ai vu qu'il y avait une journée où il avait posté, mais tellement, ça fait à peu près une vidéo par heure. Non, c'était même plus. Une vidéo toutes les 20 minutes, je sais plus. Mais vraiment, ça fait extrêmement trop de vidéos, donc énormément de volume. Donc ok, je me dis ok, il y a plein de mecs maintenant qui commencent à faire ça. Super intéressant. Ces mecs-là, ils font ça. Moi, en fait, tout à l'heure, tu te rappelles quand je t'ai parlé du point de vue de la courbe en cloche, le principe de la courbe en cloche, t'as vraiment le côté con, le côté intelligent et le côté la moyenne, tu vois. Et moi, en fait, j'ai tellement un cerveau de malade mental et de génie, je suis du côté intelligent. Je me... Voilà. Voilà, je flex un peu, mais je suis de côté un petit peu intelligent. Donc, ok, je me dis, ok, ces mecs-là, ils font énormément de volume, ok, intéressant. Mais ce volume-là, ils le font sur Instagram et sur TikTok, ok. Instagram et TikTok. Mais en fait, ça, c'est des plateformes sur lesquels les gens ils scrollent. Les gens ils ont l'habitude de scroller, donc si par exemple t'es Marvin, il y a un mec qui scrolle, il va arriver sur ton truc, mais il sera pas forcément intéressé en fait. Il sera pas forcément intéressé, ce qui fait qu'il va potentiellement scroller. S'il est intéressé, il va peut-être regarder ta vidéo, ok, mais après il va scroller, il va peut-être liker, mais il va pas forcément te suivre ou continuer à regarder tes contenus. Ok, mais quelle plateforme va pouvoir me permettre justement de garder les gens et d'avoir justement une rétention par rapport à ça? YouTube. Ok, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais aller sur YouTube. Donc, je mets en place ça sur YouTube. Ok, eux aussi, ils font du contenu en full, énormément de valeur, énormément de volume. Ok, moi aussi, je vais faire pareil sur YouTube. Donc, je poste une vidéo par jour sur YouTube. Ok, la valeur qu'ils apportent, elle est bonne. Ok, ils apportent de la bonne valeur. C'est des vidéos vraiment qualitatives. Franchement, ça va. Ils apportent de la valeur. On voit qu'ils savent quoi ils parlent. Ok, je vais faire pareil sur YouTube. J'apporte de la valeur. Je montre que je sais de quoi je parle. Je montre mes résultats. Je montre mon train de vie. Je montre ce que je fais. Et voilà, je continue à pousser là-dessus. Et en fait, naturellement, j'ai des résultats. C'est comme ça que j'ai des résultats. C'est naturel. Parce qu'en fait, tu prends une recette qui marche, mais tu la dupliques ailleurs. Tu la dupliques sur un meilleur canal d'acquisition. Parce que YouTube, les gens qui regardent les vidéos, c'est par attention. Les gens, ils ont cliqué sur titre miniature. Et dès qu'ils cliquent dessus, hop, ils tombent sur ta vidéo, ils regardent, et en fait, c'est un format beaucoup plus long. Donc, tu as le temps d'apporter ta valeur. Tu as le temps de montrer au monde qui t'es. Tu as le temps de montrer au monde ce que tu peux apporter. Tu as le temps de tout ça. Et les gens, sinon, quand ils recherchent sur la barre de recherche, ils recherchent par attention. Donc, ils vont mettre, par exemple, comment faire de l'argent en ligne. Donc, ils mettent ça sur le cheat, hop, ils vont tomber sur une vidéo de moi. Parce que du coup, je t'ai expliqué comment moi, je génère mes 10 000 € par mois avec mon business. D'ailleurs, la vidéo, je te la mettrai peut-être en description où tu peux aller la voir. Je t'explique exactement ce qui m'a permis de générer 10 000 € sur un mois. En fait, mec, il faut penser intelligemment, penser stratégique. Le mindset, il est là. Je pense que
T'es déjà au courant, il y a des mecs aujourd'hui, ils travaillent. Peut-être que toi, c'est ton cas, tu travailles, tu charbonnes, tes parents aussi, ils ont fait ça. Ils se cassent le dos, ils se pètent le dos tous les jours à travailler, 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 mais tout ça pour gagner 2 000 € par mois. Et leur réflexe, c'est quoi? Ok, j'ai envie de gagner plus d'argent, bah je vais faire un deuxième travail. Déjà qu'avec le premier travail, ils sont pas épanouis, ça leur casse les couilles. Ils ont 5 semaines de vacances, ils ont pas de vacances, leur vie c'est de la merde, ils peuvent même pas voir leurs proches. Et en plus de ça, ils se rajoutent un deuxième taf pour se casser le dos, pour au final, à la fin du mois, gagner 3 000 €. Au final, bon, c'est au final, c'est exactement ce que moi je fais en, allez, 2 semaines, tu vois. Alors que je mets beaucoup moins d'efforts, j'aime trop ma vie, je travaille beaucoup moins, ma vie elle est beaucoup plus épanouissante. Mais tout ça en fait, c'est parce que moi je travaille intelligemment. Je travaille pas acharné, acharné. Bon, je mets aussi du travail acharné. Et en fait, ça fait les deux. La balance, c'est dans les deux. C'est du travail intelligent plus acharné. Donc forcément, les résultats, bah, ils sont exponentiels, ils sont là. Et en fait, le problème de ces gens-là, peut-être que toi aussi c'est ton cas, c'est que vous travaillez, les mecs, mais vous travaillez que en travail acharné. Vous êtes cons quand vous travaillez. Désolé de vous le dire, hein, mais vous travaillez pas intelligemment. C'est pas intelligent ce que vous faites. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de résultats. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation. Parce que vous réfléchissez pas quand vous travaillez. Vous travaillez, excuse-moi, pas intelligemment. En fait, faut que tu regardes des opportunités au jour le jour. Mec, le travail physique, c'est terminé, c'est fini tout ça. Tout le monde crée du contenu, tout le monde fait du contenu maintenant, c'est fini. L'argent, il est là. Lancer un business physique, aller te casser le dos à vouloir faire un restaurant ou je sais pas quoi, ou une épicerie, mec, t'as trop de contraintes, t'es obligé d'être là en physique. Mec, là, je travaille d'où je veux. Là, tu peux le voir dans mes contenus. Je prends une semaine par-ci, une semaine par-là, une semaine par-ci, une semaine par-là, une semaine par-ci, une semaine je reviens, une semaine je repars, une semaine nanan, une semaine nanan. Mec, j'ai cette liberté, je fais ce que je veux. Tu vois, je décide même quand je vais travailler. Si je veux ne pas faire de vidéos YouTube, j'en fais pas. Mais juste là, en fait, j'ai le choix parce que justement, j'ai fait le travail intelligent. J'ai travaillé intelligemment. Et travail intelligent plus acharné, ça te donne des résultats. Et la différence, elle est là. C'est que il y a des gens, ils travaillent que dur. Mais travailler dur, ça n'apporte pas de résultats. Tu peux le voir sur tes parents. Mec, tes darons, ils travaillent dur, ils travaillent super dur. Peut-être qu'ils travaillent encore jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, ils n'ont pas de résultats dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pas intelligemment, ils travaillent que dur. Donc toi, à partir d'aujourd'hui, là, tu as vu cette vidéo, ton mindset, il doit changer. Aujourd'hui, tu dois penser comme un mec qui travaille intelligemment. Tu dois penser intelligemment, tu dois penser stratégie. Pense stratégie dans tout. Aujourd'hui, tout ce que je fais dans ma vie, c'est stratégie. Tout ce que je mets en place, c'est stratégie. Tout ce que je mets en place, c'est stratégie pour avoir des résultats. Peu importe ce que c'est. Même par rapport à mon physique, je travaille stratégiquement. Je fais un type d'entraînement stratégique pour justement avoir certains types de résultats. Tout est stratégie. Ma nourriture que je mange, elle est stratégique. Mec, avant, tu vois, aujourd'hui, je peux plus manger McDo, Burger King, tous les trucs de merde comme ça. Là. Je peux plus manger. C'est mort. Pourtant, avant, j'aimais bien, tu vois. Avant, tu me disais, viens, on va au Burger King. Je te disais, vas-y, frérot, je suis chaud. Tu vois. Mais aujourd'hui, non, parce que tu te sens comme de la merde. Quand tu manges de la merde, tu te sens comme de la merde. C'est mathématique. Tu vois. Et en fait, toutes ces merdes, eh ben, je les ai supprimées de ma vie. Ce qui fait que quand tu supprimes que la merde, il reste que le bon. Et quand il reste que le bon, bah, tout ce que tu fais dans ta vie, c'est bon. Et forcément, quand ce que tu fais dans ta vie, c'est bon, bah, t'as des résultats gagnants, tout simplement. Mais quand tu fais des trucs de merde, tu te rajoutes de la merde. Et ton cerveau, il sait que c'est de la merde. Donc ton cerveau, il s'habitue à ce que tu lui mettes de la merde dedans, que tu ingères de la merde, que tu mettes automatiquement de la merde dans ton corps. Alors que tu sais que c'est de la merde. Tu t'empoisonnes avec des clopes si tu fumes. Tu sais que c'est de la merde. Ton cerveau, il sait que tu fais de la merde. Ton corps aussi, il te fait ressentir que tu fais de la merde. Tu perds du cardio. T'as un physique de merde. Ensuite, forcément, t'arrives à moins respirer, tu commences à avoir des cernes, t'as les dents jaunes, tu pues de la gueule, tu pues tout court. Mec, wow, réveille-toi. Change les choses, là, allez. Pousse un peu, pousse. Commence à faire les choses un peu. Tu veux des résultats différents, mais tu vis comme tout le monde. Mec, réveille-toi. Commence à prendre les choses au sérieux. Corrige tout ça et tu vas voir que naturellement, tu auras des résultats de gagnants. Parce que ce que tu mets en place dans ta vie, c'est des choses de gagnants. Donc mathématiquement, tu as des résultats de gagnants. Donc ce que tu dois faire par rapport à ton mindset, c'est vraiment faire un changement 360. T'as vu,
tous les golemons là, tous les golemons qui commencent à te dire ouais, faut changer un tout petit peu faut faire petit à petit. Tu vois, si tu veux commencer à faire du sport, faut faire petit à petit, faut commencer à aller au sport une fois par semaine. Ensuite, la semaine d'après, tu fais 2 fois. La semaine d'après, tu fais 3 fois. Et en fait, c'est comme ça, avec le temps, que tu vas avoir l'habitude d'aller. Et là, tu vas pouvoir y aller tout le temps. Pour faire de l'argent, tu dois travailler un petit peu dans ton business. Tu dois faire 1 heure par jour. Tu travailles 1 heure par jour dans ton business. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir faire de l'argent. Mec, tous les conseils comme ça que t'écoutes, c'est des gens qui n'ont pas les résultats que tu veux. Moi, vraiment, je te dis, sois dans l'extrême. À partir du moment où tu as envie de changer ta situation, commence à être dans l'extrême. Sois un putain d'extrémiste dans tout ce que tu fais. Commence à aller dans l'extrême. Tu veux changer ton physique, mec, à partir d'aujourd'hui, là, tu regardes la vidéo aujourd'hui, ou si tu peux pas aujourd'hui, demain, tu commences déjà à faire du sport. Tout de suite, là, envoie-moi 10 pompes, tout de suite, là. Commence déjà à faire du sport. Commence à agir et vivre comme un mec qui va avoir des résultats d'un sportif. Arrête de penser comme une salope. Parce que tous les conseils que tu entends de ouais, va petit à petit, fais les choses petit à petit, c'est que ceux qui n'ont pas les résultats que tu veux qui te disent de faire les choses petit à petit. Toutes les personnes qui ont le résultat que tu veux, ils vont te dire de faire un changement drastique. Ils vont te dire, mec, fais un 360 dans ta vie. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles de faire les choses petit à petit? Fais un changement tout de suite là. Tu veux changer les choses, change les choses tout de suite. Change tes actions tout de suite. Change tout. À partir de là, dès que tu entends l'info, hop, tu shifts. Moi, à partir de la toute première fois de ma vie où j'ai entendu que juste, mec, c'est un truc bidon, aller en boîte, ça peut t'empêcher justement de pouvoir faire de l'argent. Mec, dès que j'ai entendu ça une fois dans ma vie, jamais de la vie, je suis allé en boîte. Je suis jamais allé en boîte une fois dans ma vie. La première fois qu'on m'a dit l'alcool, ça allait bousiller ta santé par rapport à ton physique et ça allait t'empêcher d'avoir une clarté mentale par rapport à ce que tu fais et les résultats que tu peux avoir, mec, tout de suite, je me suis dit, mais jamais de la vie, je vais faire ça. Tu vois. Pourtant, je sais que quand j'aurai les résultats que je veux, la première chose que je vais faire, quand j'aurai atteint vraiment le palier, le grind, vraiment la première chose que je vais faire, c'est champagne, frérot. Mais là, je suis dans le grind. Là, je suis dans les tranchées. Donc, qu'est-ce que je fais dans les tranchées, mec? Ça charbonne, donc il n'y a pas de ça, il n'y a pas de je sais pas quoi, on ne touche à rien, on optimise tout et on fait en sorte de charbonner au jour le jour. Tu veux lancer un business, mais tu veux travailler 1 heure par jour. Mec, réfléchis un peu dans ta tête. Tu fais des études, ça fait combien de temps que tu fais tes études là? Peut-être que tu es en études, tu bosses, allez, je sais pas, 8 heures par jour à l'école, plus tu bosses 4 heures par jour chez toi, ça te fait du 12 heures par jour pour avoir un diplôme à la fin au bout de 4 ans pour aller gagner 2000 euros par mois. Et pour un business en ligne, gagner 10 000 euros par mois, tu veux travailler 1 heure par jour alors que juste avec tes études, tu travailles 12 heures par jour. Mec, est-ce que tu es cohérent dans tes démarches? Est-ce que tu es cohérent dans ce que tu fais? Hein? Toi, t'es... En fait, c'est pour ça que t'as pas de résultat. C'est pour ça que t'as pas de résultat dans ta vie. Tout ce que tu fais, toutes les actions, ta manière de penser, mec, débride-toi. Tu veux quelque chose, mais t'as pas envie de faire les efforts. Comment tu veux avoir des résultats? Tu vois, c'est mathématique. Et t'as vu, pour être honnête avec toi, aujourd'hui, je me dis, moi, mais c'est logique en fait que j'ai des résultats dans tous les domaines. C'est logique, je fais les résultats au jour le jour, je fais les efforts. C'est logique que j'ai les résultats. Dans aucun monde, je vais pas avoir des résultats. Parce que je suis là tous les jours. Tous les jours, je suis présent à l'appel. Tous les jours, je grind. Tous les jours, je pousse. Tous les jours, j'avance. Tous les jours, je fais en sorte de mettre les choses en place, mec. Et ma mentalité, elle concorde. J'ai une putain de mentalité. Ça concorde tous les jours. Et tous les jours, je suis là. Naturellement que j'ai des résultats. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, change ta mentalité par rapport à ça. Et si tu veux des résultats exceptionnels, encore une fois, il faut faire des choses exceptionnelles. C'est mathématique, c'est naturel. Si tu fais les mêmes choses que les personnes moyennes, tu auras les résultats de personnes moyennes. Donc toutes les personnes moyennes qui te conseillent d'aller 1 fois par semaine à la salle ou de commencer petit à petit avant de vouloir faire un grand changement, tu veux faire un grand changement, tu fais les choses petit à petit. Mec, wow, il n'y a pas un truc qui cloche là? Tu veux faire des grands changements, fais des grandes choses. C'est aussi simple que ça. Donc bref, tu me corriges tout ça là, tu m'enlèves toutes tes conneries là, tu me corriges tout ça, et tu vas voir que, bizarrement, j'ai des résultats. Oh, c'est magique.
Donc mec, arrête de vouloir te réconforter avec des conseils de losers, des conseils de mecs qui n'ont pas de résultats. Vraiment, concentre-toi sur les mecs qui ont des résultats et qui te donnent des conseils. Parce que, frérot, je pense que tu l'as vécu dans ta vie, même quand tu écoutes les gens comme par exemple David Goggins, mec, regarde ce qu'il fait dans sa vie, regarde ses actions. C'est des actions extrêmes. Normal qu'il ait des résultats extrêmes. Au moment où il voulait changer son physique, mec, il a fait des choix extrêmes. D'un coup, comme ça, hop, mental shift, direct, il a tout changé. Mais les personnes qui n'ont pas des résultats et qui ont une vie classique et qui ont une vie de merde, ils te disent, oh mais il faut que tu fasses les choses petit à petit et c'est comme ça que tu vas avoir des résultats. Mec, s'il te plaît, vraiment, carrément, je te supplie, n'écoute pas ces gens-là, vraiment. Tu veux des résultats exceptionnels, encore une fois, fais des choses exceptionnelles. Ensuite, la partie argent. Mec, aujourd'hui, je pense que tu en es conscient. On est vraiment dans une société, dans une époque de vie, dans une période où c'est vraiment super facile de faire de l'argent. Beaucoup plus facile qu'il y a quelques années parce que maintenant tout est accessible grâce à Internet. T'es plus obligé maintenant d'être une putain de star, d'être une putain de rockstar, d'être je sais pas qui, ou bah justement d'être PDG de je sais pas quoi, d'un business physique ou quoi, pour pouvoir faire du cash et faire de l'argent. Et d'ailleurs, je suis l'exemple parfait. Tu peux le voir à travers toute ma chaîne. Moi, du coup, j'ai lancé énormément de business. Donc là, je peux littéralement te dire les meilleurs business qui ont marché pour moi. D'ailleurs, tous les business que j'ai lancés, ils ont marché, j'ai fait de l'argent partout. Après, l'échelle était différente. Il y a des business où j'ai fait 10 000 euros, il y a des business où j'ai fait 200 euros, tu vois. Donc, je vais vraiment tout te donner là. Et je vais te donner aussi le meilleur business, le business le plus facile que tu peux lancer vraiment tout de suite, à côté de tout ce que tu fais, que ce soit salarié, études, peu importe. Si tu as déjà un business, tu peux même lancer ça en parallèle. Hum, Vraiment que tu comprennes que, mec, ça n'a jamais été aussi facile que maintenant. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, bah voilà, le monde, il a été polarisé, ce qui fait que les riches, ils deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Donc je pense que tu peux peut-être le remarquer aussi dans ta situation, mais l'écart, il est en train de se creuser en fait. Ce qui fait que là, tu es vraiment dans la période parfaite pour pouvoir utiliser ce levier, utiliser bah, tout ça, tout ce que tu as appris, toutes tes connaissances pour pouvoir générer du cash et du revenu grâce à Internet. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment utiliser tes compétences. Si tu as des compétences, vraiment faire en sorte de les utiliser, de les monnayer grâce à la création de contenu. En priorité sur YouTube, grâce à YouTube, parce que c'est là où tu as le meilleur levier. Parce que YouTube, justement, les gens, comme je te l'ai dit précédemment, ils cherchent le contenu par attention. Donc c'est l'attention. Les gens, ils cherchent par attention. Donc toutes les vidéos, par exemple, que les gens vont regarder, c'est soit ils ont mis le titre sur la barre, soit, comme par hasard, je suis tombé dans leur feed. Mais en fait, leur feed YouTube, il est axé par rapport à ce qu'ils consomment déjà. Donc si, par exemple, je te fais une vidéo sur comment tu vas pouvoir faire de l'argent, t'es déjà un mec qui cherche à faire de l'argent. Donc tu as l'habitude de consommer ce genre de vidéos YouTube. Ce qui fait que bah, YouTube, il va mettre ma vidéo dans ton feed. Donc c'est comme ça que tu vas cliquer dessus et tu vas pouvoir voir bah, comment tu vas pouvoir faire de l'argent à travers ma vidéo. Et à travers ma vidéo, tu vas pouvoir voir que moi, je te donne de la valeur par rapport à ça. Je te montre comment j'ai fait, comment je donne aussi des résultats à mes clients. Donc ça aussi, tu peux le voir. Ce qui fait que bah, forcément, toi aussi, tu vas être tenté, tu vas vouloir faire et tu vas bah, copier littéralement ce que je te donne dans mes vidéos. Tu vas le mettre en place, tu vas voir que ça marche. Et puis, naturellement, tu auras des résultats dans ta vie. Et en fait, tout ça là, tout ça, c'est possible que grâce à la création de contenu. Donc, c'est vraiment le levier le plus important que tu puisses utiliser dans ta vie. Il n'y a rien de mieux que YouTube parce que YouTube, déjà, c'est la deuxième meilleure plateforme. Donc, il n'y a pas de plateforme au-dessus de Google à part YouTube. Donc c'est Google, YouTube. Et dis-toi que YouTube, c'est l'addition de Netflix et Disney. T'additionnes les deux, ça fait même pas le trafic qu'il y a sur YouTube. Netflix et Disney. Imagine le nombre de personnes déjà que ça fait sur YouTube. Parce que YouTube, tu retrouves tout en fait. Et les gens, ils ont le réflexe d'aller sur YouTube dès qu'ils ont une question, dès qu'ils ont quelque chose à vouloir corriger. Tu as le réflexe d'aller sur YouTube. D'ailleurs, même toi, potentiellement, dans ta situation, c'est ce qui t'arrive. Donc c'est pour ça que si tu es dans un canal d'acquisition comme ça, c'est beaucoup plus facile pour toi de pouvoir faire de l'argent
que sur TikTok ou Instagram. Parce que là, c'est beaucoup plus du scroll, donc ça joue beaucoup plus avec l'algorithme. Ça joue vraiment beaucoup plus avec le fait de, voilà, si vraiment tu as fait la bonne vidéo au bon moment et que le mec il soit accroché par ton hook, ton accroche, etc. En fait, il y a tout ça qui joue et il y a trop d'éléments qui jouent. Faut savoir aussi, les bases, c'est que, en fait, l'argent vient à travers la valeur que tu apportes. Plus tu vas apporter de la valeur sur un marché, plus tu vas avoir d'argent. Et la valeur que tu apportes, vraiment, elle va correspondre aussi au marché sur lequel tu es. Donc si tu apportes de la bonne valeur sur un bon marché où il y a déjà de la demande, tu vas faire énormément d'argent. Donc si tu te concentres sur faire de l'argent, tu feras jamais d'argent. C'est l'erreur que j'ai déjà faite. Donc voilà, au début, je voulais faire de l'argent, blablabla. Et en fait, c'est comme ça, du coup, que j'ai jamais fait d'argent. Mais à partir du moment où je me suis concentré sur, ok, je vais aider des mecs, je vais donner de la valeur à des mecs, je vais faire en sorte d'aider des mecs à arriver à ma situation, c'est là que j'ai pu vraiment faire de l'argent. Et le premier vrai argent que j'ai fait, c'était bah, grâce au business. J'ai fait plein de business en ligne, e-commerce, OFM, tous les business models que tu peux voir, je les ai faits. SMMA, j'ai fait. En fait, j'ai tout fait, j'ai touché à tout, j'ai généré de l'argent dans tout. Sauf que c'était pas des sommes conséquentes et j'étais pas vraiment épanoui. Parce qu'en fait, je faisais ces business dans une mentalité de j'ai envie de faire de l'argent. Et quand tu es dans une mentalité de j'ai envie de faire de l'argent, tu fais pas d'argent, tu n'arrives pas à faire de l'argent. L'argent que tu fais, en fait, il est minime et tu le perds extrêmement vite. Parce que justement, tu n'apportes pas de valeur, en fait. Tu t'en bats les couilles de ce que tu fais. Alors qu'à partir du moment où j'ai réfléchi à, ok, quelle vraie valeur je peux apporter sur Terre? Je suis fort dans quoi? Dans quoi je peux aider des hommes? Dans quoi je peux faire en sorte d'aider des hommes à être meilleurs? Ok. Aujourd'hui, j'ai compris que là où je suis vraiment le meilleur, c'est pouvoir faire de l'argent avec YouTube et pouvoir avoir un meilleur physique, améliorer ton physique. Donc, ok, c'est les deux leviers où je suis vraiment le meilleur, où je m'épanouis le plus et où j'ai la force de pouvoir donner un maximum de valeur avec les résultats que j'ai, les résultats clients que j'ai, parce que j'ai accompagné énormément de monde. D'ailleurs, tu peux aller voir mes témoignages dans mon Instagram, ça va être en description juste en dessous. Tu auras tous mes témoignages. Et en fait, j'ai aidé des mecs à faire de l'argent grâce à YouTube, grâce à Instagram également. Instagram qui est pour moi, selon moi, plus une application où tu vas ramener les gens de YouTube justement et tu vas pouvoir les fidéliser grâce à ton Instagram. Parce que du coup, il y a les messages, etc. Donc c'est beaucoup plus personnel, mais les attirer grâce à YouTube. Et aussi la partie, bah voilà, physique où bah, j'ai un bon physique, tu peux le voir à travers cette vidéo par exemple, ou à travers toutes les vidéos que j'ai pu te faire. Et puis ça justement qui m'a permis d'acquérir tout ce qu'un homme rêve. En fait, à partir d'aujourd'hui, je me suis vraiment rendu compte, et vraiment humblement une fois de plus, que voilà, tout ce qu'un homme veut en général dans sa vie, en fait, je fais déjà partie du 1% dans tous ces domaines. Dans certains domaines, je fais partie du 0,01%, je te dirais. Dans certains domaines, 1%. Et dans certains domaines, 5%. Mais je continue à pousser. Je continue à pousser pour faire partie du 0,0000001% dans tous les domaines. C'est vraiment ça l'objectif final. Et je pense que toi aussi, de ton côté, c'est à ça que tu aspires. Sinon, tu ne regarderais pas ce genre de vidéos. Et sinon, tu n'en serais pas là dans ce genre de vidéos. Donc d'ailleurs, félicitations. Si tu en es jusque-là dans la vidéo, c'est extrêmement incroyable. Parce que sache que vraiment, tu vas réussir dans ta vie, tu auras les résultats que tu veux. Parce que rien que regarder 5 minutes d'une vidéo YouTube, il y a des gens pour qui c'est extrêmement compliqué, c'est un énorme travail à faire. Donc toi aujourd'hui, si tu arrives à faire ce travail, rien qu'à regarder une vidéo YouTube, c'est que vraiment, je te jure que tu fais déjà partie du 10% au minimum et que les résultats que tu veux dans ta vie, tu les auras. C'est juste une question de temps et c'est juste une question d'action et d'habitude que tu mets en place au fur et à mesure dans ta vie. Et une question également de systèmes qui vont te permettre d'avoir les résultats. Donc par rapport à ça, moi du coup j'ai pu créer bah, des systèmes avec... En fait, la première réalisation, ça a été que plus j'investis, plus je donne de valeur et plus j'investis, plus j'ai des résultats. Aujourd'hui, j'ai investi énormément d'argent dans mes compétences. J'ai investi énormément d'argent dans mon physique. Du coup, j'ai payé un coach sportif, j'ai payé un coach par rapport au business. J'ai payé également un coach par rapport à la création de contenu. Et en fait, tout ça fait que bah, je progresse tous les jours j'avance et tous les jours je peux m'améliorer. Donc, j'ai après des connaissances et moi aussi, du coup, comme je suis sur le terrain et que j'applique les choses, je peux te retranscrire et te donner exactement la même valeur, ce que j'ai appris et la valeur que moi j'ai appris du coup sur le terrain.
Donc l'investissement sur moi-même, ça a été une des clés et ce qui m'a donné le plus de résultats. Je pense qu'aujourd'hui, si j'aurais jamais investi sur moi, je ne serais pas là aujourd'hui à te parler. J'aurais pas fait ces vidéos-là devant toi. Donc je suis extrêmement fier d'avoir investi énormément d'argent sur moi. Et puis, si j'avais encore cette mentalité de pauvre, parce que être pauvre, c'est pas forcément juste une situation, c'est une mentalité. Si tu penses comme un pauvre, tu auras une mentalité de pauvre. D'ailleurs, je sais pas si tu as déjà eu une discussion avec des gens pauvres. Moi, je l'étais avant, donc je sais de quoi je te parle. Mais parler avec un pauvre et parler avec un riche, c'est complètement différent. Et c'est en ça, en fait, que commence la mentalité des pauvres et riches, et que les gens riches, ils te disent que d'abord, ça commence par la mentalité. C'est que, en fait, tu penses tout négativement. Si par exemple tu parles avec un SDF, tu lui donnes une opportunité de pouvoir trouver un taf demain, il va trouver un moyen de pouvoir te dire que non, il n'a pas envie, non, il veut pas faire, non, c'est trop chiant pour lui, non, c'est compliqué, non, il y a ci, il y a ça. En fait, il va toujours trouver une excuse et quelque chose pour pas passer à l'action. Ce qui fait que du coup, il va rester dans sa situation d'SDF. Et à partir du moment où j'ai adopté une mentalité de riche, en fait, à partir du moment où j'ai une opportunité, je la saisis direct. Je la saisis direct, je me pose même pas de questions. Ce qui fait que bah, je passe à l'action massivement, je passe à l'action rapidement. Donc je sais après ce qui marche, je sais ce qui marche pas, je sais ce qui est mieux, je sais ce qui est moins bien, je sais ce qui rapporte des clients, je sais ce qui rapporte pas de clients, je sais ce qui me donne de la légitimité, je sais ce qui m'en donne pas. Et en fait, tout ça, ça vient avec l'action et ce que tu poses sur la table au jour le jour. Donc bref, YouTube, c'est vraiment le meilleur levier et en fait, tout ça vient avec tes compétences. Si aujourd'hui, tu as un domaine dans ta vie où tu es au-dessus de vraiment 80-70% des gens, 70-80%, excuse-moi, à partir de ce moment-là, tu es légitime pour pouvoir montrer ton expertise. Donc, commence à créer du contenu, lance ta chaîne. Et vraiment, faut que tu dises qu'aujourd'hui, YouTube, c'est pas qu'un truc de YouTuber, justement, tu vois. Et que tout le monde crée des chaînes YouTube. D'ailleurs, si tu te dis que c'est un truc de geek ou c'est un truc de créateur de contenu, je sais pas quoi, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, il est 2 à 3 fois plus riche que le deuxième parce que c'est le seul des milliardaires qui emploie cette notion de personal brand. C'est le seul qui utilise son image sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ça joue énormément. Donc même si tu te dis que voilà, c'est un truc de Google, nanana, l'homme le plus riche du monde, il est 2 à 3 fois plus, parce que justement, il utilise cette notion que le deuxième, troisième et tous ceux qui sont derrière n'utilisent pas. Tout le monde utilise la création de contenu et la personal brand. Tu penses que pourquoi Elon Musk il a acheté Twitter? Tu penses que c'est pour rien? Mec, vraiment réfléchir à tout ça. Et tu vois, en fait, même les gens comme Cristiano Ronaldo, j'en ai parlé du coup dans une de mes vidéos, mais CR7 par exemple, c'est lui aussi quelqu'un de super influent. Et tu vois, en vrai, concrètement, CR7, il n'a pas besoin d'argent, honnêtement, entre nous. Il n'a pas besoin d'argent, mais il a quand même fait une chaîne YouTube. Et sa chaîne YouTube, en fait, il a compris que c'était un levier. Et puis, même lui, si tu regardes du coup sa première vidéo YouTube, tu vois qu'il n'est pas forcément à l'aise. Il n'est pas très à l'aise, il n'arrive pas bien à s'exprimer. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête et transparent avec toi, moi aussi, quand j'ai commencé, c'était pareil. J'étais pas forcément à l'aise. Aujourd'hui, je suis trop à l'aise. Je suis vraiment, c'est chez moi YouTube. Mais tu vois, il y a peut-être un an, c'était pas pareil. D'ailleurs, même aujourd'hui, si tu regardes la toute première vidéo de CR7 et que tu compares sa toute première vidéo et ma vidéo que moi je te fais aujourd'hui, là, tout de suite, mec, mon talk, ma manière de m'exprimer, elle est meilleure que ce que lui, il a porté dans sa première vidéo. Pour te dire à quel point t'as pas besoin de légitimité, t'as pas besoin de quelque chose. À partir du moment où tu as une compétence et que tu es au-dessus de 70-80% des gens, mec, lance-toi quelque chose. Et tu vois, tout le monde en fait est en train d'adopter cette notion de personal brand et à tous les niveaux, à toutes les échelles, et peu importe ton niveau, peu importe qui t'es, si vraiment tu as un domaine de prédilection où tu es bon, commence à créer du contenu. C'est le seul truc et le truc le plus facile qui peut te faire monter justement super rapidement et aussi vite que ça. Vraiment, en 3 mois, tu peux déjà commencer à faire tes 2 000 3 000 euros par mois si tu as vraiment une compétence et si tu as une bonne compétence monétisable. D'ailleurs, par rapport à ça, je fais un accompagnement, je fais un mentorat complet par rapport à ça. Donc, je t'accompagne marquage à la culotte. Je te tiens et je t'attrape jusqu'à ce que tu puisses avoir tes résultats. Je te laisse un premier lien en description. Tu peux prendre un appel directement avec moi. Aujourd'hui, on est à peu près 58 déjà.
à justement pouvoir créer notre liberté par rapport à ça. Donc, n'hésite pas à prendre un appel, comme ça tu nous rejoins directement. Tu vois comment on fonctionne et comment va pouvoir t'aider à implémenter ça dans ta stratégie, comment je vais pouvoir t'aider à automatiser un système pour pouvoir justement générer du revenu avec ta personal brand. Donc YouTube, le levier le plus puissant. Donc en fait, faire de l'argent, vraiment, si aujourd'hui t'en fais pas, c'est normal. C'est que soit t'as pas de compétences, soit tu sais pas comment monétiser une compétence. Donc il y a un des deux leviers que t'as pas. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui tu ne fais pas d'argent. Donc soit le premier levier, tu sais pas comment monétiser une compétence, donc c'est facile, tu apprends à monétiser ta compétence et forcément tu auras de l'argent. Donc ce que je viens de te dire avec YouTube, donc n'hésite pas à prendre un appel en dessous, moi je vais t'aider par rapport à ça. Et la deuxième, c'est avoir une compétence. Donc, si tu n'as pas de compétence, fais en sorte de générer une compétence. Il y a énormément de compétences que tu peux générer en ligne. D'ailleurs, même par rapport à ça, si tu veux prendre un appel avec moi, je peux t'aider ou te montrer comment tu peux bah, avoir une compétence et utiliser ta compétence dans un domaine pour pouvoir apporter de la valeur à quelqu'un et qui puisse te rémunérer derrière, tout en étant libre, parce que tu peux faire de l'argent aussi sans forcément avoir un business et être libre. Si tu es par exemple freelance pour des créations de sites web, tu peux être libre, tu travailles d'où tu veux et tu as juste à faire des sites internet toute la journée. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois utiliser. Et par rapport à ça, moi aussi, par rapport à mon réseau, et d'ailleurs on en vient, par rapport à mon réseau, j'ai des gens qui cherchent aussi du personnel, qui cherchent des personnes qui vont travailler avec eux justement dans leur propre business pour pouvoir les faire monter au niveau supérieur. Donc voilà, par rapport à tout ça, j'ai des gens, que ce soit dans l'e-commerce ou peu importe, tous les domaines, j'ai des mecs autour de moi, des gens dans mon entourage qui cherchent justement des gens pour les aider à développer leur activité, leur business, etc. Donc n'hésite pas à m'écrire aussi par rapport à ça. Donc voilà. Ensuite, le pilier aussi super important, ça va être par rapport à ton entourage. Si tu as un bon entourage, tu as un bon réseau, tu vas faire de l'argent. Il y a une phrase en anglais qui dit Your net worth is your network. Donc en français, ça se traduit par ta valeur nette, c'est ton entourage net. Donc ton entourage, c'est ta valeur nette. Ce qui fait que la phrase traîne avec 5 riches, tu vas être le sixième. Traîne avec 5 pauvres, tu vas être le sixième. Traîne avec 5 fumeurs, tu vas être le sixième. Et bien en fait, cette phrase, elle concorde exactement avec ce principe anglais que je viens de te dire. Ce qui est totalement vrai. Donc voilà. Et en fait, c'est pas forcément vrai dans les actions, mais c'est vrai dans le sens où, en fait, tu vas adopter la mentalité, tu vas adopter les actions, tu vas adopter les habitudes de ces gens-là. Et c'est en ça, en fait, que tu deviens ces gens-là. Parce que t'adaptes et t'habitues toutes tes actions et toutes tes habitudes par rapport à eux. Et c'est pour ça, en fait. Donc, même si tu rentres dans un réseau de mecs qui ont de l'argent et toi, t'as pas d'argent, tu vas t'habituer à leur manière de penser, tu vas t'habituer à leur manière de parler, tu vas t'habituer à leur manière générale de se comporter, tu vas t'habituer à leur manière de travailler, et c'est tout ça qui fait que toi aussi tu vas faire de l'argent, parce que tu te comportes comme les personnes qui font de l'argent. Donc, en te comportant comme eux, et en faisant les mêmes actions qu'eux, naturellement, tu auras les mêmes résultats qu'eux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je te conseille vraiment d'avoir un entourage de qualité, et un entourage qui peut te permettre d'avoir les résultats que tu veux. Donc, si vraiment tu ne peux pas avoir forcément un bon entourage, ce qui est bien, c'est que grâce à Internet, tu peux avoir un entourage. Si tu as même les livres qui peuvent t'aider par rapport à ça, à partir du moment où tu passes 3, 4, 5 heures par jour avec un livre ou avec un mec auquel tu regardes ses vidéos sur YouTube, par exemple moi, tu regardes mes vidéos YouTube, mec, si tu les regardes tous les jours, sachant que je fais une vidéo par jour, d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, je te fais une vidéo par jour. Même par rapport à ça, si tous les jours tu regardes mes vidéos, à un moment donné, tu fais partie de mon entourage. Parce qu'il n'y a aucune personne autour de toi auquel, une fois par jour, tu lui parles tous les jours. Tu regardes son contenu tous les jours. Tu fais en sorte de te calquer à sa mentalité tous les jours. Tu t'adaptes à son langage. Tu t'adaptes à sa manière de penser. Tu t'adaptes à ses expressions. Potentiellement que tu vas travailler avec lui sur le long terme. Tu vas améliorer ton physique avec lui. Tu vas générer de l'argent avec lui. En fait, tout ça fait que je fais partie de ton entourage sur le long terme. Donc, c'est une notion importante et ça, tu dois le garder dans la tête. Et
Vraiment, le meilleur conseil aussi que je peux te donner par rapport à ça, c'est n'aie pas peur d'être seul. À partir d'un moment donné, tu vas devoir être seul. Pour te construire, tu vas devoir être seul. Et c'est la solitude qui va t'emmener les résultats que tu veux. Parce que même si tu traînes avec des riches, donc moi par exemple, je suis vraiment l'exemple parfait, je traîne avec des gens autour de moi qui sont riches, mon entourage, ils sont extrêmement riches, donc ils ont extrêmement d'argent. Je pense qu'aujourd'hui, même en faisant entre 5 et 10 000 euros par mois, je fais partie des plus pauvres de mon entourage. Mais si je garde mon entourage d'à l'époque, tu vois, je me verrais comme un mec au-dessus. Je me verrais comme the mec, tu vois. Je me dirais, ouah, j'ai un business qui tourne, ouah, j'ai un bon physique, ouah, j'ai un bon entourage, ouah, je suis bien en vrai, je suis tranquille, je suis chill, je suis en paix, tu vois. Je fais partie des 5% en France, vas-y, je suis en paix, tu vois. Mais justement, comme les gens qui sont autour de moi, ils font 50, 100 000, 200 000, il y en a qui font millions à l'année, tu vois. En fait, je suis en mode, putain, je suis une merde. Je suis une merde, en fait. Tu vois, faire 5 à 10 000 euros par mois, en fait, c'est de la merde, tu vois. Et en fait, quand tu penses comme ça, naturellement, ça augmente tes standards. Ce qui fait que mes standards, ils sont tellement élevés que naturellement, j'ai des résultats. Et en fait, je prends ces standards-là des personnes que je fréquente et je les applique justement dans les moments où je suis seul. Parce que, ok, je traîne avec eux, je fais les mêmes choses qu'eux, je fais en sorte de m'imprégner de leur mentalité, etc. Mais après, j'ai un moment où je suis tout seul. Et c'est dans le moment où je suis tout seul et que je passe à l'action que j'ai les résultats. Parce que si je suis juste avec eux, mais je passe pas à l'action et que j'ai pas de moment seul, bah je vais pas appliquer ces choses. Je vais pas appliquer toutes les fréquences et toutes les bonnes ondes, les bonnes énergies qu'ils me donnent. Je vais pas appliquer tous les conseils qu'ils me donnent. Je vais pas appliquer toute l'énergie qu'ils me donnent. En fait, tout ça, je l'appliquerai pas si je passe pas à l'action dans les moments où je suis seul. Donc, tu as besoin de moments de solitude. Et c'est dans ces moments de solitude, en fait, que tu peux passer à l'action. Parce que même dans tous les cas, si tu traînes avec des gens successful qui ont des résultats, à un moment donné, si tu fais pas d'action tout seul, tu n'auras jamais de résultat. Tu peux rêver comme tu veux, espérer comme tu veux, mais tu n'auras pas de résultat si tu passes pas à l'action. Parce que c'est l'action qui va justement pouvoir te donner un feedback et c'est ce feedback qui va te dire, ok, je fais les choses bien ou je fais les choses mal. Donc voilà, avoir un bon entourage, vraiment c'est la clé. Et puis vraiment pour avoir un bon entourage, il faut que tu puisses apporter une certaine valeur. Si toi t'apportes pas de valeur sur la table, c'est mort. C'est mort, t'auras pas de résultat. Et puis les gens ils voudront pas traîner avec toi en fait. Si tu as de la valeur à apporter, les gens ils voudront traîner avec toi, ils voudront discuter avec toi, ils voudront parler avec toi. Tu vois, j'ai raconté d'ailleurs une anecdote dans une des vidéos, mais typiquement parler avec des millionnaires dans la cinquantaine, c'est quelque chose de facile pour moi dans le sens où, en fait, quand je viens te parler, j'apporte déjà de la valeur. Donc j'apporte de la valeur dans ma manière de m'exprimer, la valeur j'apporte de la valeur dans mes connaissances, que ce soit dans tous les aspects et tous les domaines de ma vie. Même si c'est un mec de 50 ans, c'est ça aussi d'ailleurs qui est super bien, c'est que, en fait, les mecs de 50 ans qui ont du succès dans leur vie, même si tu as 22 ans, bah moi par exemple c'est mon cas, j'ai 22 ans, en fait ils aiment la valeur que tu apportes et ils vont autant te respecter qu'un mec de leur âge. En fait pour eux il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de je sais pas quoi. Mais par contre les mecs de 40 ans ou 30 ans, tu vois, qui n'ont pas de résultats dans leur vie, qui ont une vie médiocre, une vie de merde, et que toi tu vas leur donner des conseils par rapport à leur vie, en fait ils se sentent tellement médiocres et inférieurs par rapport à toi que en fait ils vont vouloir te brider et te dire mais c'est pour ça qu'ils vont commencer à te lâcher des excuses en mode oh mais en fait t'as que 22 ans, qu'est-ce que tu vas m'apporter toi? Tu vas m'apporter quel conseil? T'as 22 ans, t'as rien vécu, tu vois. Alors que ce que j'ai fait dans l'année dernière, c'est l'équivalent de tout ce que lui il a fait dans ses 30 ans de vie, tu vois. Et en fait, la différence, elle est là. Et la polarisation aussi, elle se fait dans les expériences de vie. Toutes les expériences de vie que j'ai eues, sur un an, tu vois, un mec lambda, sur 30 ans, il ne les a pas eues. Donc c'est sur ça aussi que je peux apporter de la valeur et apporter des conseils. Et ça, en fait, il n'y a qu'un mec qui a déjà des résultats dans sa vie qui va accepter justement de pouvoir les entendre. D'ailleurs, même moi, hein, dis-toi qu'il y a des mecs hein, de 18 ans qui font pas plus d'argent que moi. On discute ensemble des fois par moment et tu vois, ils me donnent énormément de valeur par rapport au business. Je leur donne de la valeur aussi par rapport au physique, par rapport au mindset, par rapport à la manière de penser, à la manière de voir les choses. Et puis moi, j'ai vraiment cet aspect de, tu vois, par rapport à l'identité, je le répète dans toutes mes vidéos, mais c'est vraiment ça la clé de la réussite, la clé du succès. Et des fois, il y a des mecs qui font pas, ils font de l'argent, mais ils sont pas forcément épanouis, tu vois.
sont pas forcément épanouis dans leur vie, il leur manque quelque chose. Et moi, en fait, j'arrive à leur retranscrire tout ça grâce justement au travail que j'ai fait en amont par rapport à ça, par rapport à mes autres aspects de la vie. Donc c'est sur ça que j'apporte un avantage compétitif. Ça veut dire que malgré le fait que je fasse de l'argent, j'ai un avantage compétitif par rapport aux gens qui font encore plus d'argent que moi, parce que justement, moi, j'ai fait ce travail dans les autres domaines sur lesquels bah, les gens qui font extrêmement beaucoup d'argent, ils n'ont pas forcément fait le travail. Donc c'est sur ça que j'apporte de la valeur. Donc c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir traîner et fréquenter les gens de haute qualité. Et c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir t'améliorer, parce que tu apportes de la valeur également. Et si tu n'as pas de valeur à apporter, travaille sur toi et fais en sorte d'apporter de la valeur quelque part. Et pour commencer à voir si tu apportes de la valeur ou pas, et savoir si vraiment tu apportes de la valeur, commence à faire des petits tests classiques avec ton entourage. Comment savoir si tu peux aider ton entourage déjà pour commencer. Si tu peux aider ton entourage et faire en sorte que ton entourage applique ce que toi tu leur dis, ce que tu leur transmets et qu'ils ont des résultats derrière, c'est là que tu vas savoir que, ok, tu peux commencer à aller fréquenter certains niveaux, certains stades et certains endroits. En tout cas, c'était tout pour moi. C'était vraiment une longue vidéo. Vraiment, j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos super longues comme ça. Ça fait waouh, ça fait énormément de temps là que je tourne. Franchement, ça m'a fait plaisir. Je pense que je ferai vraiment une vidéo où je rentrerai dans les détails parce que là, vraiment, je suis rentré dans les bases. Donc, je t'ai donné vraiment les bases. Puis, je te ferai une vidéo vraiment complète où je me dédierai justement dans les détails pour pouvoir t'aider et te donner vraiment des trucs concrets applicables tout de suite que tu peux mettre en place dans tous les aspects de ta vie. Je pense que je ferai vraiment une vidéo longue de 3 4 heures s'il faut. Et puis voilà, comme ça va être la seule vidéo que tu auras besoin de regarder de toute ta vie en termes de développement personnel, tu vois. Donc voilà, en tout cas, c'était tout pour moi. Tu auras tout mis en dessous si tu as besoin de me contacter ou peu importe, n'hésite pas. J'ai un canal privé aussi totalement gratuit où j'apporte énormément de valeur, il sera aussi dans la description. En tout cas, c'était tout pour moi, prends soin de toi, prends soin de tes proches. On se dit à la prochaine. Ciao.